Bonjour, merci tout le monde d'être ici. On va commencer. La façon de procéder, c'est qu'il y a 3 demandes de modification au niveau des règlements de zonage. La première qu'on va traiter à 10 heures, il s'agit d'une demande pour l'interdiction de chenil dans la zone F9. La deuxième à 10h30 pour les coupes de bois dans les zones récréo-forestières. Et la troisième, c'est pour l'interdiction d'extraction dans la zone A3. Donc la première va se passer maintenant. La deuxième à 10h30. Et même si on finit plus tôt avec la première, on va devoir attendre le 10h30 au cas où il y aurait des citoyens qui voudraient se présenter pour le sujet en question. Et la même chose après le deuxième point, on attendra le 11h avant de commencer le troisième point. L'objectif de la rencontre est évidemment, c'est une consultation publique, c'est pour vous permettre aux citoyens d'exprimer leur opinion sur les 3 sujets qui vous sont présentés au niveau du règlement de zonage. Donc, je vais procéder à la lecture des règlements, puis ensuite, vous serez invités à donner vos commentaires à ce sujet. Donc, le règlement numéro 192-2022-5 se lit comme suit. Article 1. Le but du présent règlement est d'interdire les chenils dans la zone F9. Article 2. La grille des spécifications, annexée au règlement de zonage numéro 192 de la municipalité de Mandeville, est modifiée par le retrait dans la zone F9 de l'usage chenil type 2. L'article 3. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Juste au niveau de clarification, pour que vous compreniez, la zone F9, on a mis une carte à l'arrière, donc vous pourrez la voir. Est-ce que tu peux la montrer sur l'écran? Il s'agit de toute la zone autour du spa Naturo et tout le développement de villégiature qui est là. On a eu une demande suite à l'assemblée annuelle des propriétaires de l'association de la Grande Vallée, qui représente les propriétaires dans la zone F9, une demande d'interdiction de chenil dans leur zone à eux. On n'a pas eu de demande de permis de chenil. C'est par anticipation que l'association voulait s'assurer que dans le futur, il n'y aurait pas de chenil qui irait s'installer dans leur secteur à eux. Donc, on est maintenant ouvert aux questions ou aux commentaires. Excusez. On va donner quelques minutes, juste au cas où il y aurait des questions. J'avais oublié de mentionner, on a décidé de prendre en vidéo la séance d'information pour permettre de plus diffuser les commentaires des gens aujourd'hui. Et en même temps, malheureusement, il y a 2 des conseillers qui ne pouvaient pas être ici. Ça va leur permettre d'écouter les commentaires des gens. Et en même temps, avec nos urbanistes qui vont pouvoir consulter la vidéo. Donc, la vidéo, toute la période ouverte aux commentaires, ils sont prises en vidéo. Merci. S'il y a pas de personnes qui veulent se manifester au niveau de ce premier règlement-là, on va clôturer cette portion-là et on va devoir attendre, par contre, jusqu'à 10h30 avant d'amorcer la deuxième. Bon, on va passer au deuxième règlement de zonage. Pour les nouveaux qui sont arrivés, comme je l'ai expliqué au début, il y a 3 règlements qui sont soumis aujourd'hui. On a fait la première à 10h, on fait la deuxième maintenant à 10h30. La troisième va être à 11h.
Et même si on finit avant, pour celle-ci, on va devoir attendre 11 heures comme on l'a fait entre 10h et 10h30. Après que la lecture du règlement, quand vous allez venir pour faire vos commentaires, je vais vous demander de vous présenter au micro et de vous identifier. Merci. Donc, le règlement numéro 192-2022-4 qui se lit comme suit. Article 1. Le but du présent règlement est de régir les coupes d'arbres en zone forestière dans les zones F1 à F12 et F14. Article 2. L'article 5.16 est ajouté et se lit comme suit. 5.16. Normes relatives à l'abattage d'arbres en zone forestière. 5.16.1. Dispositions applicables aux coupes totales en zone forestière, soit les zones F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12 et F14. Pour pouvoir effectuer une coupe totale couvrant plus de 2 hectares d'un seul tenant, le requérant doit joindre à sa demande de permis un plan simple de gestion et une prescription sylvicole décrivant les travaux prévus. Est considéré comme un seul tenant une aire de coupe totale qui n'est pas séparée d'une autre par une bande de boisé continue d'une largeur minimale de 50 mètres. La bande boisée doit être composée de tiges dont la hauteur moyenne est d'au moins 3 mètres. Cette bande boisée peut être traversée par un chemin de débardage d'une largeur maximale de 8 mètres. L'aire maximale d'une coupe totale ne peut excéder la plus importante des 2 superficies suivantes, soit 4 hectares ou la moitié de la superficie boisée que compte une propriété. Sont considérées comme des superficies boisées les aires dont la hauteur moyenne des tiges est d'au moins 2 mètres. Les coupes totales sont prohibées dans les aires dont la pente est supérieure à 40 % mesurée du haut de la pente au bas de celle-ci sur une distance minimale de 100 mètres. 5.16.2 Régénération des aires de coupe. Pour favoriser la régénération préétablie dans le peuplement forestier, toutes les précautions doivent être prises pour protéger la régénération et pour minimiser la perturbation des sols. Article 5.16.3 Dispositions relatives aux prescriptions sylvicoles. Lors de la préparation sylvicole, l'ingénieur forestier devra porter une attention particulière aux principes d'aménagement durable de la forêt privée, aux problématiques d'érosion des sols dans les secteurs de forte pente, aux différents habitats fauniques et à l'aménagement multiressources de la forêt. Article 3. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Bon, on ouvre maintenant le micro pour les questions. On vous invite à vous présenter au micro. Mon nom, Louise Lafrenière. Vous m'avez demandé de me présenter le nom et... Juste le nom. OK, ma question est la suivante. Sur la carte, on voit les zones avec les numéros, mais y a-t-il un endroit où on peut aller voir sur Internet, où y a-t-il un index qui dit que telle zone, c'est délimité par telle rue ou tel GPS? Ou parce que sur la carte, on n'est pas capable de savoir où on est situé, nous autres. Je ne sais pas si... Je ne suis pas sûre que c'est indiqué sur la matrice de la MRC. La matrice de la MRC n'identifie pas les zones de la... Donc, la matrice de la MRC identifie toutes les propriétés dans la municipalité, mais malheureusement, la matrice ne donne pas la zone où le terrain se trouve. OK, fait que pour nous, on a des secteurs qu'on est propriétaire, mais on n'est pas capable de savoir dans quelle zone on se trouve. L'urbaniste va définitivement, si vous lui fournissez le numéro de l'eau, OK. Lui, il va pouvoir vous indiquer dans quelle zone vous trouvez. OK, l'urbaniste. L'urbaniste, il faut rentrer en contact avec lui. Oui. OK, merci. Oui, bonjour. Moi, c'est Mme Lafrenière. C'est pour... je comprends la loi, là, quand c'est montagneux, on ne peut pas bûcher, là. C'est 40 % vous disiez, là? Oui. Oui. Bon, mais Mandeville, c'est tout montagneux, on se comprend, là. Fait que la loi elle s'applique à ça, mais étant montagneux, c'est un peu difficile, là,
de bûcher, là, comme on pourrait dire. Vous comprendrez la logique en arrière, c'est que dans des zones à forte pente, il y a des risques beaucoup plus énormes d'érosion. Et c'est pas évident aussi aller abattre les arbres en pente forte. Ça prend des équipements spéciaux en partant. Et la raison de la définition du 40% était carrément pour justement empêcher les risques d'érosion. Okay. Mais on comprend que oui, il y a des aires, surtout dans le récréo forestier dans Mandeville, il y a beaucoup de pentes. Et donc, il y a des endroits où la coupe ne sera pas permise si la pente elle est supérieure à 40%. OK. Merci. Lynn. Bonjour, Kim Courchaine. Je veux juste faire l'inverse. Pouvez-vous nous dire quelle zone qui est exclue? Ça va être plus facile pour nous autres sur la carte. Parce que là, vous avez nommé un paquet de zones que ça comprenait. Les zones que ça ne comprendra pas, c'est quoi? Tous les zones F, les zones récréo forestiers, sont inclus. La seule qui n'est pas sur la carte parce qu'elle n'existe pas dans Mandeville, c'est la zone F13. Vous voyez en arrière de moi, sur la carte, tout ce qui n'est pas en vert foncé, dans le fond, c'est ce qui est exclu de ça. Donc, tout ce qui est résidentiel, commercial et agricole. C'est quel lac, ça? Le RB3, c'est le lac Mandeville. S'il n'y a pas d'autres commentaires, on va clôturer ce point-là et puis on va devoir attendre à 11 heures pour le troisième règlement. Le lac, oui, il est à l'échelle, c'est parce que malheureusement, il est en vert. Il est là. Dans la coloration, ils se sont trompés. Et donc, le lac des Lignées est là. Fuite, là. C'est quel lac, ça? F8. Ouais. Ah, c'est le lac Hénaud. Tu veux-tu le... Si tu agrandis, non? Alors, à la coupe, le petit là, je vais... Encore. OK, c'est bon. Juste pour vous expliquer le graphique, là, je vais... Donc, le cœur du village est ici. Le lac Mandeville, le lac des Lignées. Je répète ça encore un peu. Hop. Le lac McGray est là, et ça, c'est le lac Long. Le lac Creux, le lac Hénaud, le lac Sainte-Rose. C'est une amélioration qu'on peut apporter à la carte. J'ai une autre question. Faut-tu que je me renomme ou c'est correct? La zone A3 est à côté sur la zone F1. À moins que je me trompe, il y a des gens qui ont des terrains qui font comme moitié-moitié. Ça veut dire que sur un côté, ils vont avoir le droit de faire des coupes, puis de l'autre côté, ils n'auront pas le droit de faire des coupes. Si tu as un terrain qui chevauche, oui, tu aurais le droit sur la portion qui est dans le A3, mais tu serais limité à 50% dans ta portion qui est dans le F1. OK. Merci. Ah, ben moi, je veux savoir quand est-ce que la loi passe.
Raymond Desalliers, je l'ai dit tantôt. Parce que moi, je veux contester ça, cette loi-là. La consultation publique se fait avant la séance de demain et celle-là passerait demain durant la séance s'il S'il n'y a pas personne qui s'objecte. Exactement. Fait que s'il y a quelqu'un qui s'objecte, elle ne passera pas. Ah, c'est pas nécessairement ça, là. Ça va être une décision quand même au Conseil, là. Mais on prend en considération. On peut la retarder? On peut, pardon, quoi? On peut la retarder? Je le sais pas. Faudrait que je vérifie avec l'urbaniste pour vous revenir, pour vous répondre si ça peut être retardé. Ça, Ouais, si l'urbaniste il donne une réponse d'une semaine, la loi va être passée. Non, si l'urbaniste me dit que ça peut être retardé, à ce moment-là, on entrera en contact avec vous, là, si vous me laissez votre numéro de téléphone. Et puis, on vous avisera comme quoi si ça peut être retardé. OK, parce que tous ceux qui sont comme moi, qui ont gagné à moitié de l'UV avec ça, là on n'aura plus le droit de rien faire. On ne pourra plus gagner notre vie. Vous avez quand même le droit de la coupe sur 50 du terrain. Oui, mais 50 c'est pas rentable, bien, je pense. Écoutez, je peux pas déterminer quelle grosseur de coupe est nécessaire pour que ça soit rentable. L'idée derrière était de protéger le territoire récréo-forestier des coupes à blanc. C'était l'objectif de la municipalité, et puis c'est pour ça qu'on est allé de l'avant avec la modification du règlement. Bon, ben OK. Fait que ça, on peut la protester. Vous pouvez définitivement vous présenter à la séance de demain. Hein? Parce qu'il y en a qui ont gagné de vie ici avec ça. Là. Fait que, on a toujours été une place de forestier, puis là, ben là, tu n'as plus le droit de faire ici, puis là, tu ne peux pas faire ça. Là, c'est trop à pic. Là, quand tu bûches, tu bûches. Hein? Fait que... Je vous comprends, M. Desalliers. Vous avez... on vérifie, puis si vous me laissez votre numéro de téléphone, on peut vous rappeler demain. Ah, ben OK. Merci. Normand Côté. Hey, ça serait peut-être le fun à un moment donné que les citoyens de Mandeville soient tout au courant de ces affaires-là. Vous passez des lois n'importe comment, puis tout est à beau, là, 6 mois, là, puis là, tout change du jour au lendemain. Là. C'est vrai que ce qu'il dit, à un moment donné, il y a du monde qui gagne une vie avec ça. Là. C'est quoi que vous attendez? Que le monde se mette à péter des vitres, puis aller voler des poêles, puis des frigidaires, puis des laveuses, puis des sécheuses? Ça, à un moment donné, il faut que ça arrête, là. Moi, je trouve que c'est illogique. Puis là, on est une couple de citoyens qui vient, là, puis on entend des affaires. Moi, je n'étais pas au courant de ça, cette affaire-là. Là. Puis je sais que bien du monde qui serait au courant de ça ne serait pas bien content de ça. Là. À un moment donné, ça serait bon, vous demander l'opinion du monde. Demandez donc l'opinion de vos citoyens avant de passer des lois, là, avec un puis avec l'autre. Puis, ah ouais, on barre lui. Pourquoi vous ne mettez pas une pancarte au bout de la ville, puis une grosse pancarte, là? Venez investir à Mandeville, on va vous barrer. Hein? C'est drôle, c'est vraiment drôle, mais c'est le même que ça marche. Là. Ça marche pareil comme quand c'était Francine qui gérait. C'est la même style d'affaire. Ben, c'est vrai, c'est frustrant. Parce qu'on demande de quoi? Oui, on donne des nouvelles. Oui, on donne des nouvelles. Mais il n'y a rien qui se fait. Puis le monde est tanné de ça. Moi, en tout cas, je suis tanné. Parce que je trouve pas ça correct. Mais ça serait bon que le règlement que vous voulez passer, là, vous enverriez des lettres à tout le monde, là, pour lui demander qu'est-ce qu'il pense de ça. Là. Je suis certain que notre gang ne serait pas vraiment content. Là. À un moment donné, il faut que ça arrête, là. Tu sais, c'est bon qu'à un moment donné, qu'il y ait des points, tu sais. On est là pour se parler, là. Mais là, quand on a quelqu'un qui arrive dans le coin et qui fait quoi, on le barre. 2, 3, non, nous autres, on veut pas, nous autres, on veut pas, là. On va chercher 2000 pièces de taxes, là. On est bien content. Mais si ça n'apporte, là, le monde qui vient travailler, là, qui a acheté du manger au dépanneur, puis à l'épicerie, puis qui vont réparer le véhicule dans le bout, là, mais qu'il n'y ait plus de monde, là, ils vont former le business. À un moment donné, c'est ça qu'il faut penser. Là. Il l'a dit, le monde, là, ils ont gagné le vie à Mandeville avec ça, de bois. Là. Puis là aujourd'hui, là, ils ont décidé, là, par rapport à je sais pas quoi, mais là, on passe un règlement pour battre tout le monde. Une opinion publique, là, ça serait bon de la demander au monde avant de passer ce règlement-là demain.
Parce que c'est demain l'Assemblée nationale. C'est demain. Nationale, là, mais... C'est demain l'Assemblée. C'est demain? Oui. Parce que moi, je vais m'objecter demain et tout. C'est- Ça prend l'opinion vous publique. vous êtes dans vos droits. Oui, mais c'est ça, mais on vous le dit là, de le faire. Là, passez-la public à tout le monde, envoyez-les une lettre à porte pour demander qu'est-ce qu'ils pensent de ça. Qu'on arrête tout le monde de boucher. C'est pas ce que le règlement dit. C'est pas qu'est-ce qu'il dit, mais pourquoi vous ne vous mettez pas sur notre bord? Il y a du monde qui a voté pour vous parce qu'il avait confiance en vous, mais là, vous êtes tout en train de changer le règlement. Là. Marche pas, là. Vous, là, vous êtes sûrement retraité. Mais si vous avez moins du bois là, sur votre terre pour aller boucher ou pour vendre du bois pour faire manger votre famille, là, à un moment donné, c'est ça qu'il faut penser. Là. Fait qu'en tout cas. Bonjour, Julie Lefrançois, je suis résidente de Manneville. Vous m'entendez pas? Oui. OK. Je suis aussi ingénieur forestier depuis 17 ans pour le gouvernement du Québec. Puis le projet que vous voulez adopter, c'est dans les bonnes pratiques qu'on vise, nous. Je suis aussi membre du CA de l'Agence des forêts privées. On a travaillé très fort dans les dernières années à adopter pour que les municipalités adoptent des règlements de bonnes pratiques. Je peux vous assurer que sur la MRC Matawini, un règlement comme vous voulez adopter à Manneville, c'est ce qui est en train de se faire sur tout le territoire de la MRC Matawini. Puis je suis contente, puis je suis fière que la municipalité de Manneville veut s'embarquer comme ça aussi. Merci de vos commentaires. Bonjour, Guillaume Tremblay, résident de Manneville, aussi ingénieur forestier. Plus proche. Moi, dans le cadre de ma profession, là, je planifie là, dans la Naudière, mais plus en forêt publique, là, juste pour donner une idée, 6 500 hectares de coupe par année. Ça fait 12 ans que je fais ça, j'ai un petit peu une idée de quoi que je parle. Puis juste pour le bénéfice de tout un chacun, on semble faire beaucoup de cas d'un 40 % de pente. Je peux vous assurer qu'en forêt publique, dans les meilleures conditions, quand on essaye de nettoyer un chantier le plus qu'on peut, quand on réussit à atteindre les 30 %, c'est beau. Puis s'il y a des gens ici qui, à 40 % se font du sang de cochon sur des superficies qu'ils ne peuvent pas se faire ou qui pensent être capables d'en faire, je vous suggérerais fortement d'aller donner vos noms à certains entrepreneurs forestiers dans la région. Ils seraient vraiment contents de vous avoir. Parce que moi, les opérations sur du terrain à 40 %, je n'ai pas vu ça souvent dans ma carrière. Salut, moi, Stéphane Arsenault. C'est juste pour dire que dans nos opinions, un bord ou de l'autre, c'est correct. Mais demandez l'opinion à vos citoyens, ça va être une bonne chose. Mais demandez-les, par exemple. Okay? Demandez-les. On n'est pas au courant. On ne le sait pas. Comment voulez-vous qu'on fasse quelque chose? On ne sait pas. C'est pour ça qu'on fait une consultation publique. OK, comment ça que je l'ai su, moi, jeudi après-midi? J'ai été chanceux de le savoir. Parce que je te garantis que 80 % du monde de Manneville ne savent pas comment ça. Pourquoi? Je veux une réponse, s'il vous plaît. Ben là, on est au deuxième règlement. La première a été communiquée. Toutes les séances du Conseil sont disponibles en vidéo. C'est pour ceux qui ne peuvent pas se présenter. Donc, les opportunités sont là pour que tout le monde puisse être au courant des décisions du Conseil. Si quelqu'un se dit ne pas être au courant des décisions du Conseil, c'est parce qu'il ne veut pas aller voir qu'est-ce qui se passe là. Fait qu'il faut aller voir sur le site. Les vidéos sont disponibles sur le site de la municipalité. Fait qu'il faut aller voir les vidéos sur le site de la municipalité pour savoir qu'est-ce qui va être à venir. C'est ça? Vas-y. Les avis publics sont passés aussi dans le journal, sur le site Internet, sur la page Facebook, puis sont affichés dans 2 endroits de la municipalité. Puis souvent, quand il y a des choses importantes comme cette fois-ci, on l'a aussi mis sur le panneau à l'avant de la municipalité. OK. Mais mettons, comme moi ces sites-là, je ne visite pas ça souvent. OK? Bon. Mais c'est sûr, avoir une lettre chez nous, tu sais, bien là, t'as bien que je la su plus. Tu sais, là. Je pense que je ne suis pas le seul. Je suis pas sûr, là. C'est sûrement une façon, on pourra en discuter avec le Conseil, de diffuser plus largement nos décisions et nos que le monde soit au consultations. courant toujours, parce que je vais vous dire qu'il n'y a pas grand monde qui va être au courant, même si elle fait pas possible, peut-être, là, mais le monde ne sera pas au courant. Juste ça serait déjà une bonne chose, je pense. C'est bien. Merci. Dans la même ligne d'idée, l'annonce publique dans le journal a eu lieu mercredi de cette semaine. « 26 octobre, merci. » Bonjour, oui. Louise Lafrenière, encore une fois. Ma question est la suivante. Moi, je ne suis pas trop habituée avec Manneville. Je demeure à l'extérieur, mais on est propriétaire ici. Je voudrais savoir, est-ce que les décisions seront toujours prises
de la même façon, c'est-à-dire qu'il y a une assemblée publique et le lendemain, la décision est prise. Est-ce que c'est toujours comme ça ou si... Parce que là, c'est quand même récent, le 26 octobre. Là. Vas-y. Dans le fond, les règlements d'urbanisme, ils ont une façon de faire pour les adopter. C'est des normes qui sont à grandeur du Québec. Tout d'abord, ce qu'il faut faire, c'est que pendant une séance une séance ordinaire, on dépose un avis de motion et qui dit notre intention de changer le zonage dans ce cas-ci. Et puis, on dépose le premier projet. Donc, à ce moment-là, les gens ont du temps pour le lire, le consulter. Ensuite, il faut que, je crois, c'est 8 jours avant la séance d'adoption du deuxième projet de règlement, il faut qu'on passe un avis public. Cet avis public-là doit être passé dans le journal, mais nous, on le diffuse ailleurs aussi pour pouvoir rejoindre le plus de personnes possible. À ce moment-là, il y a une assemblée de consultation publique. Là, c'est très, très rare qu'on fait une assemblée de consultation publique plus de temps avant, puis la fin de semaine pour rejoindre le plus de personnes, parce qu'habituellement, les assemblées de consultation publique se font toujours une demi-heure avant les séances du conseil. Donc, normalement, ça aurait été à 19h le lundi, normalement. Mais là, comme on voulait rejoindre le plus de personnes possible, on l'a fait la fin de semaine. C'était une demande des citoyens. Donc, une fois que ça c'est fait, nous, on adopte le deuxième projet de règlement pour la plupart des règlements. Celui-ci, il n'est pas susceptible d'approbation des personnes habiles à voter, ce qui veut dire que ce règlement-là va passer final demain, à la séance de demain. Et puis, une fois que ça va être adopté, nous, on l'envoie à la MRC pour qu'eux l'approuvent. C'est à ce moment-là que le règlement va devenir en force. Si, par exemple, celui de l'extraction, ça, c'est un règlement qui est susceptible d'approbation référendaire, avant d'adopter, ça va être le deuxième projet qu'on va adopter. Puis ensuite, il va y avoir un avis public qui va demander aux gens s'ils veulent qu'on fasse un référendum à ce sujet-là pour décider si, oui ou non, vous voulez que le règlement passe. À ce moment-là, dépendamment de s'il y a un référendum ou pas, l'adoption finale se fait le mois suivant. Donc, c'est à peu près ça. Je comprends, merci beaucoup. Maintenant, le référendum, par rapport à aujourd'hui, il va avoir lieu quand? Pour celui-là, il n'y en a pas, dans le fond, parce que c'est pas susceptible d'approbation référendaire pour les coupes d'arbres. Okay. S'il y en avait un, comme mettons pour l'extraction, ça va être dépendamment du fait qu'il va y avoir des demandes ou pas. S'il y a, je pense qu'il y a un minimum à respecter de demandes, mais c'est pas beaucoup. Si on a des demandes de faire un référendum, là, on va annoncer la date puis toutes les procédures de différentes façons. Fait qu'on se comprend qu'aujourd'hui, il n'y a pas de référendum à ce jour, il ne devrait pas en avoir. Non. Puis on est comme chanceux d'avoir une assemblée avant que demain, il y ait une décision qui se prenne. Je comprends ça. Je veux juste vous donner mon point de vue de l'extérieur. J'espère que je ne suis pas toute seule, là. Je suis à l'extérieur de la ville, je vous l'ai dit. J'ai appris hier qu'il y avait une assemblée aujourd'hui. Une chance que quelqu'un de ma famille qui m'a appelé. Je m'en viens aujourd'hui pour m'informer de ça. Puis, ce que je comprends, si je ne me trompe pas, c'est que je peux contester seulement aujourd'hui. Bien, l'avis public disait qu'il y avait possibilité aussi de l'envoyer avant. C'est sûr que ça dépend de quand vous avez lu l'avis public, mais il y avait aussi le... Je ne l'ai pas eu. En tout cas, c'est ça. Il y avait l'avis public qui disait que vous pourriez le faire écrit tout au long du moment qu'on a passé l'avis public jusqu'à demain. Et puis, il y avait aussi possibilité, lors de l'adoption du premier projet, de poser des questions puis de mettre ses commentaires dans la séance. Dans ce cas-ci, l'avis public a eu lieu quand? Le 26 octobre que ça a été publié. OK. Fait que comprenez-vous que moi, en étant à l'extérieur, j'ai été chanceuse d'être avisée par un membre de la famille qui s'occupe de regarder ces choses-là. Si je n'ai pas de membre de la famille, qui en a très peu dans mon coin, ici, qui m'avise de ça, j'aurais jamais été au courant. Puis, paf, j'aurais eu l'information que ça avait tout été réglé. Fait que je voulais juste vous donner mon point de vue que je trouve qu'on est comme pas le choix, à moins d'avoir un avis public qu'on veut contester. Puis le 26 octobre, c'est quand même fait quelques jours, là, ça fait pas un mois, là. Fait que c'est comme brusque. On n'a pas le temps de se revirer de bord. Fait que je ne sais pas si vous êtes capable de vous mettre dans notre peau. Puis j'entendais les messieurs qui bûchent tantôt. Moi, je ne bûche pas, mais il y a du monde qui bûche ici.
Fait que je me dis, eux autres, ils demeurent ici, OK, mais s'il y en a qui demeurent un petit peu plus loin, puis sont pas au courant, puis ils sont avisés, comme il y a sûrement bien du monde qui ne sont pas avisés. Il y a un monsieur tantôt qui parlait de, peut-être, plusieurs ils ont mentionné nous envoyer des lettres. Je trouve que ce serait une super bonne idée. Que l'avis public. Parce que les lettres, on serait tous avisés. Puis je pense que c'est, je ne sais pas combien ça coûte envoyer des lettres ou des emails ou des whatever pour nous rejoindre. Parce que là, nous, on aurait le temps de se revirer puis vous donner un comeback pour faire un équilibre entre votre règlement que vous voulez faire. Puis, écoutez, le règlement, c'est peut-être bien correct. Je ne sais pas c'est pourquoi qu'il y a eu un règlement. J'ai entendu parler qu'il y a des problèmes de pit de sable. Est-ce que ça a rapport avec ça? C'était beaucoup plus une question de... On n'avait aucun règlement qui limitait les coupes dans les zones de récréo forestier de la municipalité. OK. Ce qui voudrait dire que n'importe qui, sans le règlement, pouvait venir et faire une coupe à blanc. Et la municipalité n'avait aucun moyen d'empêcher cette pratique-là. OK. Le coupe à blanc, je comprends, M. le maire, je respecte ça, je ne suis pas d'accord avec ça, moi non plus. Mais tantôt, j'ai entendu parler d'un 40 Ça, c'est les pentes. Ah, c'est juste Si la pente est à 40 pour éviter l'érosion, puis comme on a eu, par chance, les commentaires des ingénieurs forestiers, c'est pas évident couper dans une pente à 40 sans abîmer tout le sol et causer énormément d'érosion. Et donc ce qu'on dit, c'est que si la pente est à 40 tu coupes pas là. OK, excellent. Fait que le 40 on s'entend qu'il est probablement dans presque toute Mandeville, dans les zones F, parce qu'on sait que Mandeville, c'est tout montagneux ou en pente. Bien, c'est pas partout. Ça veut dire, si vous prenez un terrain donné dans la zone F14, il y a peut-être 10 du territoire qui est en pente de 40 ou plus. Ah, tu as des secteurs qui sont plats, tu as des secteurs qui vont être à 30 à 20 Oui, tu vas avoir quelques zones où ta pente est à 40 ou plus. Puis à ce moment-là, dans cette portion-là, il ne faudra pas faire la coupe. OK. Donc, en résumé, c'est ce que je voulais vous faire part. C'est vous faire part que nous autres, de notre côté, on n'a pas été avisés assez d'avance ou d'une manière où ça soit plus public, d'une façon... Je ne sais pas s'il y a moyen de rejoindre les gens de façon plus personnelle pour qu'on ait l'occasion de donner un comeback. Oui. On en prend note et ce que je vais faire, je vais vérifier avec notre urbanisme parce que malheureusement, on est tenu de respecter la loi provinciale au niveau des règlements d'urbanisme. Comment les avis publics, comment les avis de... Okay. Et donc, faut composer à l'intérieur de ça. Maintenant, est-ce que ça permet d'augmenter les efforts de communication? Sûrement, mais il va falloir que je vérifie avec notre département d'urbanisme pour avoir une réponse. Ma dernière question, je m'excuse d'être longue, là, mais ça vient d'arriver là, dans ma tête. Là, l'urbaniste, est-ce que c'est normal qu'il ne soit pas là aujourd'hui? Parce qu'on en parle depuis tantôt. On a fait la demande et malheureusement, il avait un empêchement. Il ne pouvait pas être ici. Et de là qu'on a pris la décision de prendre en vidéo de sorte à ce qu'il puisse observer tous les commentaires et qu'il soit en mesure de réagir. La seule problématique, c'est qu'il n'est pas là pour donner des réponses, là. Exactement. Puis on en parle depuis tantôt. Vous en parlez vous aussi. Puis je pense qu'il aurait pu apporter beaucoup de réponses. Écoutez, il n'est pas là. Mais si on veut le rejoindre cette semaine, on est plusieurs qui vont vouloir, d'après moi, le rejoindre, de ce que je comprends. Si vous appelez à la municipalité, on peut vous transférer à son poste. Puis pensez-vous c'est juste pour savoir, est-ce que vous pensez qu'on pourrait avoir une réponse dans la semaine ou un retour de sa part dans la semaine? La décision est demain. Pour la coupe de bois, la décision est demain soir. Il n'y a pas moyen de retard. Oh, je m'excuse, je vous ai coupé. Je ne sais pas. Il va falloir que je vérifie avec lui, voir s'il y a
moyen de reporter la décision. Ça, c'est encore là, je suis menotté un peu par les règlements d'urbanisme. Je comprends. Dans la mesure où ça peut être reporté, possiblement, mais il faut que je vérifie avec lui. Puis deuxièmement, après ça, il est disponible par téléphone 5 jours par semaine. OK. Puis, Fait qu'il devrait revenir au travail demain. Il devrait être disponible en principe demain. oui. OK, parfait. Maintenant, si on est une gang à l'appeler, j'imagine que son téléphone va déborder. Il y a juste un urbaniste, il n'y en a pas deux. De fait, on a un deuxième urbaniste aussi. Et donc, si vous appelez à la municipalité, il peut vous transférer à l'un ou l'autre. Donc, lui aussi, il n'est pas disponible aujourd'hui pour venir nous voir. Non. OK. Fait que moi, c'est ça. Dans le fond, ce que je vous demanderais, Monsieur le maire, ça serait, s'il vous plaît, vraiment, ça serait au moins d'amener ces arguments-là, si vous pouvez. Je ne sais même pas si c'est assez pesant. Je ne suis pas habituée à ça. Mais premièrement, on n'a pas été rejoints, à mon avis, humble avis de citoyen, qu'on n'a pas été rejoints de façon convenable. On n'a pas été rejoints, puis vous ne saviez pas, vous avez été selon les règlements, mais moi, je vous donne mon comeback. Oui. Le deuxième argument, l'urbaniste n'est pas là aujourd'hui pour répondre à nos questions, puis demain, il y a une décision qui se prend. Comment on fait pour se revirer de bord? On n'a même pas les informations, les réponses de l'urbaniste. Je ne sais même pas si je suis dans le territoire des F. Comprenez-vous? Oui. Avec la carte. Lui, il peut me répondre, mais je ne peux même pas savoir si demain, le règlement va s'appliquer. On n'a pas le temps de se revirer de bord. S'il vous plaît. Ça a l'air être l'urbaniste qui va prendre la décision ou qui va pouvoir influencer la date, de ce que je comprends. S'il vous plaît, nous représenter, Monsieur le maire, parce que je trouve qu'il y en a plusieurs ici qui sont touchés. C'est bien. Il n'y a pas une réponse, j'ai dit merci. S'il n'y a pas d'autres questions au niveau du deuxième règlement pour la coupe de bois, on va passer, il est passé 11 heures, donc on va passer au troisième règlement. Marc-Claude Gravel. Si je comprends bien, là, la décision va être... Baissez le micro. Si je comprends bien, la décision va être prise demain, puis personne n'a rien à dire. Vous avez... Non, la consultation publique, c'est parce que vous pouvez vous exprimer. Et puis oui, mais vous avez l'air à dire que la décision va être prise demain. Fait que ça ne peut pas être reporté ou quelque chose comme ça, vu que... Il est possible que ça soit reporté, mais je ne peux pas vous le confirmer avant d'en parler avec l'urbaniste. Bien, comment on va faire pour le savoir? C'est ça que, dans le fond, les citoyens veulent savoir. Si ça va être adopté demain ou s'il y a quelque chose à faire. C'est l'urbaniste qui décide. Il n'est pas là. Il pouvait pas être présent, il y avait un empêchement. Étant donné qu'il ne peut pas être présent, on ne peut pas reporter? Parce qu'on aurait besoin de ces réponses, dans le fond. Pour avoir cette réponse-là, malheureusement, il faut que je pose la question à l'urbaniste demain matin. OK, fait que puis personne va le savoir. Si j'ai son accord, comme quoi je peux reporter à la séance du mois de décembre, à ce moment-là, on ne prendra pas la décision demain, puis on la reportera au mois de décembre. Fait qu'on va être au courant, dans le fond, quand la décision, s'il dit qu'on ne reporte pas, on va être au courant, la décision va être prise, puis il n'y aura rien à faire, puis c'est tout. C'est ça, je comprends? Demain, moi, demain matin, je vérifie avec l'urbaniste, et puis, si c'est possible, on va le reporter. Si c'est pas possible, malheureusement, là, on le passe à la séance demain soir. Comment on va faire pour savoir si c'est reporté ou pas? Vas-y. Il faut venir au conseil pour le savoir. Donc, demain, je publie toujours l'avis public au plus tard, d'habitude, début d'après-midi, la journée même. Mais vous allez pouvoir voir, si vous consultez notre page Facebook, vous allez pouvoir voir l'ordre du jour. Puis dans l'ordre du jour, vous allez le remarquer, là, quel numéro que c'est. S'il n'est pas dedans, c'est parce que ça va être reporté. Si vous voyez qu'il est dans l'ordre du jour, c'est parce que ça va être traité le soir. C'est juste plate que ça soit fait vite comme ça, quand il y a plein de monde qui n'était pas au courant. Puis que si on est mis devant le fait accompli, ça va être adopté, puis c'est tout. C'est plate. Avez-vous un commentaire au niveau des coupes? Oui. OK. Y a-tu moyen qu'on lâche Facebook? Parce que moi, je n'ai pas Facebook, j'ai rien de ça.
Fait que là, Facebook, le monde t'a visé, mais moi, je ne sais pas parce que je n'ai pas de Facebook, puis j'en veux pas. Fait que, y a-tu moyen d'aviser le monde? Tu sais, ouais. On est dans le bois, puis ça rentre pas. Fait que, ben de valeur. Appelez-nous demain, puis on va vous donner la réponse. Ouais, mais moi, demain, je travaille. Tu sais, moi, je suis comme l'urbaniste. Quand je pars en vacances, je travaille. Ben oui, elle sait bien. Non, tu peux pas venir me voir, là. Ben, avise par lettre, fais quelque chose, là. La municipalité doit être capable d'avoir du papier encore. Merci. Êtes-vous rejoignable par téléphone demain? Oui, je vais te laisser mon téléphone tout à l'heure. C'est bien. S'il n'y a pas d'autres commentaires, on va passer au 3e règlement. Alors, peux-tu tout vous laisser notre téléphone pour avoir la réponse? Parce que là, demain, moi, regarde. Au Nouveau-Brunswick. Si vous laissez tous ceux qui veulent un appel, venez à la fin de la rencontre, donnez-moi votre nom, votre numéro de téléphone, et puis on s'engage à vous communiquer avec vous demain. OK, donc on va être rendu au projet de règlement 192-2022-3 qui se lit comme suit. Donc, article 1. Le but du présent règlement est d'interdire l'usage d'extraction en zone A3. Article 4. La grille des spécifications annexée au règlement de zonage numéro 192 de la municipalité de Mandeville est modifiée par le retrait de la zone A3 à l'usage extraction. Article... j'ai dit ça, article 4. Non? Article 3. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Moi, j'ai foqué. On ouvre maintenant les micros pour les commentaires. Bonjour, Normand Côté. Hey, la zone A3, c'est où ce qui était pit, ça? Le pit à Généreux et tout ça? Oui. C'était tout zoné. C'est zoné agricole. Puis là, vous autres, vous avez décidé de changer de zonage. Non. Non? Non. C'est oui. zoné. On a décidé d'éliminer une activité dans la zone A3. La zone A3 est agricole et demeure agricole. OK, mais vous avez décidé d'éliminer pourquoi? Parce qu'on a eu une demande de plusieurs des citoyens autour de là qui ne voulaient pas rajouter des sablières. De combien? On a déjà 6 sablières dans Mandeville, dont 2 sont exploitées de façon relativement intense et 4 qui sont pas exploitées ou à peu près pas exploitées. Donc, l'idée d'en rajouter une 7e ne semblait pas très requise. Et puis, en plus, les résidents, les voisins se sont manifestés contre. On parle de combien de personnes? Excusez, attendez, on va finir. Oui, mais il y a 2 pits que dans pas long, il n'y en aura plus, ils sont finis. Il n'y a plus rien. Tu viendras après. Ouais. Il y a combien de personnes qui s'est comme objecté à ça, à demander qu'il n'y en ait pas un 7e? Là? On parle de combien de personnes? À peu près, là. Il y avait à peu près, si je me rappelle bien, 70 à 80 noms sur la pétition. Parfait. On est quoi, 1500 à Mandeville qui payent des... Bon, 1500 citoyens, 2000 citoyens qui payent des... À Mandeville, qu'on est des citoyens. On aura le droit à être consultés, nous autres, là. Pas 60 personnes qui décident. Nous autres, là, on est 60, on ne veut pas de pite de sable. Mais nous autres, les redevances, là, ça sert à tout le monde dans la municipalité, ça. Mais ça, vous n'en parlez pas. Puis là, les sablières, là, oui, il y a des sablières qui sont en train de fermer parce que vous ne voulez plus donner de permis. Vous avez fait des promesses. Vous voulez plus donner... Comment ça, vous ne voulez plus donner de permis? Hey, il y a des sablières qui demandent pour agrandir, puis c'est du niaisage, là. On entend parler tout partout, là, parce que dans votre campagne, vous l'avez dit, on va faire fermer lui, on va faire ça, on va faire ça. J'ai jamais dit ça. Vous avez fait des promesses. J'ai jamais dit ça. Pas juste des sablières, là. Des chemins, vous étiez supposé de rouvrir, puis faire, puis ci, puis ça. Regardez bien, là. Là, à un moment donné, là, on est un paquet de monde qui paye ça à Mandeville, là. Bien, moi, là, je vous dis, là, de nous demander notre avis à toutes nous autres avant de prendre des décisions de 50 personnes qui vont vous donner 50 000 $ de taxes.
puis on est capable d'avoir combien de redevances de Sablier? Tabarouette! Aussi, vous avez appris à compter. Comment que ça donne? Comment le projet, là, je sais pas, là, s'il y a le projet, s'il a été déposé ou quoi, il va donner comment de redevances à la ville? Vous n'avez pas besoin de cet argent-là? Moi, je viens ici au conseil, pompe à l'eau pour la ville de la ville. Payer avec les redevances de la carrière. On a besoin d'une autre affaire. Payer avec les redevances de la carrière. Bon, Chris, il n'aura plus de carrière tout à l'heure, vous allez prendre l'argent où? Hey, c'est pas drôle, là. C'est pas drôle, là. C'est rendu vraiment pas drôle. Moi, là, je dis, là, que vous devriez demander l'avis de tous les citoyens de Mandeville, là, pas de 50 personnes, là. Que c'est sûr, 50 personnes, ils n'en veulent pas. On ferme le pit. Et ça, à Mandeville, là, il y a 2 personnes qui doivent avoir de l'argent. Les autres, il faut tous qu'ils soient pauvres. Tu sais, voyons donc, là. Mais, c'est pas drôle. Puis quand on pose une question, là, on n'a jamais de réponse. Jamais de réponse. On va vous revenir, on va faire ci, on check ça, on va vous reparler, on va faire... C'est tout le temps le même, M. Turcot. C'est tout le temps le même. Monsieur Côté, oui. J'ai laissé des messages 2 fois à CarQuest pour que vous veniez me voir. J'ai l'information. Je vous cours après combien de temps, là? Oui, mais regardez bien, je suis venu vous voir pour vous vendre. Je vous ai amené des papiers pour vous prouver que je vendais à moitié prix de l'autre. Puis vous voulez... Régent Bergeron, il a décidé qu'il arrêterait pas chez nous. Vous me l'avez dit. Parlez-moi, là, je veux rien savoir de CarQuest. Je parle des redevances de la ville. On a besoin de l'argent. On est écœurés de payer des taxes pour rien. C'est compris. Fait qu'à un moment donné, là, c'est pas 60 personnes qui vont décider à Mandeville qu'est-ce que vous allez faire, là. C'est à tout le monde de donner le point de vue, là. C'est pour ça qu'on fait une consultation publique. Moi, là, je viens au conseil, ça fait 5-6 ans, là, 7 ans, là, puis c'est toujours la même affaire. Vous faites des caucus en avant, vous vous battez en avant, je ne sais pas trop, mais vous avez vraiment de l'air magané. Après ça, vous arrivez ici, là, puis vous donnez un numéro. Règlement P365. District 1, accepté. District 2, accepté. District 3. On sait rien. On a des numéros. Tabarouette. Moi, la seule affaire que je vous félicite, là, c'est d'avoir descendu en bas, là, au même niveau que tout le monde. C'est la seule affaire que vous avez faite de super. Mais pour le reste, là, tabarouette, il y a de l'ouvrage à faire, là. Parce que ça marche pareil comme ça marchait avant. Je vous l'ai dit, moi, M. Turcot, je suis direct. Ah, je sais. Bon. Je sais. Mais ça marche pareil comme quand c'était à Francine. Oui, il faut que ça l'arrête. Quand on va revenir sur les sablières, là, parce que est-ce que vous avez d'autres commentaires à nous apporter? Non, moi, je dis juste que ça serait à tout le monde de Mandeville de décider on l'ouvre-tu la sablière ou on l'ouvre pas? On le fait-tu le projet domicilié ou on le fait pas? Pas les 4-5 là-bas là, qui décident que... C'est compris. 80 sur 2000. Ouais. On va planter les... C'est juste parce qu'on... Le problème à Mandeville, là, le gros problème de Mandeville, moi, je vais vous le dire, là, c'est que notre nom, là, moi, c'est Côté. Si je porterais le nom Bergeron, là, ça changerait toutes les choses. C'est comme ça que ça marche. Depuis le début que c'est de même que ça marche. C'est qui s'est bourré les poches toute la ville avec les machineries de la ville? Roland petit bonhomme. C'est le neveu de Régent Bergeron. C'est de même que ça marche. Tu sais, c'est... Là, il faut arrêter de parler, là, hein? Oui. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire? Fait que tout le monde a un mot à dire, puis ça serait bon que tout le monde, avant que ça passe demain, ça passe demain, ça avec? Non! Ça passe pas demain. Mais ça serait bon d'avoir notre avis. Merci beaucoup. C'est bien. Yann Leduc de Mandeville. Moi, je voulais savoir, avez-vous eu une mise en demeure pour ça, ce projet-là? Quel projet? Du pit qui va l'ouvrir. J'ai reçu une mise en demeure pour une compagnie à numéro du Québec relative à supposément comme quoi on bloquait la sablière et puis il faisait référence aussi aux coupes d'arbres. Oui, j'ai eu une mise en demeure. Ça a été mis dans les mains de mon avocat. Puis l'avocat est rentré en contact avec l'avocat de la compagnie à numéro. Okay. Ouais, c'est combien la mise en demeure?
La mise en demeure, il n'y a rien dedans. Ils font allusion à que la valeur de l'extraction pourrait toucher 10 millions. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de il n'y a aucune... Le 10 millions, si tu ne donnes pas de permis d'extraction, tu n'auras pas de redevance. Tu vas aller chercher où ton 10 millions? Si tu perds. Si j'ai... Dans ces poches. Tout le monde qui est ici? Ouais, non, c'est une... Ouais. Pas mal ça. Ouais. Au moins, tu as bien répondu. Bon. Puis, tu as oublié de dire que dans les pits qu'il y a déjà à Mandeville, il y en a 2. On a demandé un permis, nous autres, pour une autre terre, ça a été refusé. Fait que notre pit, il achève. Dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, je ne sais pas, on aurait plus de sable, tu vas perdre 100 000 par année de redevance qu'on te donne, 125 000 par année de redevance. Tu vas aller chercher dans nos poches ça aussi après, parce qu'on ne peut pas agrandir notre pit. Tu fais référence, je présume, au pit les entreprises donnant Arsenault. Ouais. C'est une... Tu plus ton 125 000 par année, tu vas aller chercher où, celle-là? Ça, c'est une... Encore dans ses poches. Dans tout le monde son titre. C'est une... Les généreux, son pit, il reste dans 50e avenue, il reste 1 an ou 2, lui aussi, c'est fini. Tu vas perdre un autre 125 000. Fait que là, tu es rendu à 250 000. Tu vas aller le chercher où? C'est une... Ton sable pour les chemins d'hiver, tu vas aller le chercher où? Ça coûte déjà trop cher, ça a l'air d'ouvrir les chemins. Mais maintenant que tu as cherché ton sable à Joliette, ça va coûter comment? Pour sabler tes chemins? Je ne veux pas faire de la spéculation sur les coûts futurs. En tout cas. Faut pas y penser, mais faut y penser. Steve Gagnon, Mandeville. Moi, j'aimerais savoir si vous pensez à tous les jobs comme moi qui travaillent là, puis qui payent sa maison, puis ses taxes, avec les sablières. On est beaucoup d'employés quand même. Là, vous êtes en train de nous dire, là, vous avez acheté une maison ici pour travailler là, là, vous allez perdre ma maison à cause de vous autres. C'est comme ça que vous voyez ça, vous autres? Nous, on parle d'ouvrir une nouvelle sablière. Il n'y a aucune mention de fermer des sablières existantes. Oui, mais la sablière, comme vous dites, qu'il n'y a pas question de fermer, elle va fermer parce qu'il n'y a plus de sable et elle ne peut pas agrandir. Fait que oui, vous enlevez ma job. Vous ne pouvez pas dire que vous n'enlevez pas ma job, là. Si Arsenault, lui, fait sa job, mais si l'autre pit là haut, il va aller charrier à l'autre pit par. C'est ça. Fait que si Arsenault ferme, lui, il n'a plus de job. Puis je suis pas tout seul, là, on est plusieurs. C'est quoi? Écoutez, pour le moment, on n'est pas rendu à ce point-là. Et puis, la question était de est-ce qu'on veut permettre une nouvelle sablière dans une zone agricole, puis la décision était que non. Mais je vais le dire encore, c'est pas une nouvelle sablière, c'est une sablière qui s'agrandit. C'est la même sablière. Ah, c'est bon? C'est pas la... Oui, mais c'est la même chose. Moi, je garde ma job pareil. C'est les 50 personnes qui vont payer les 10 millions de taxes et les 10 millions. Allez-y, madame. Bonjour. Suzanne Hott. Chut, chut. Hey, excusez. Bonjour, Suzanne Hott. Après avoir été ce que vous appelez touriste à Mandeville pendant plusieurs années, je suis devenue résidente depuis maintenant plusieurs années. Je l'ai choisi comme bien d'autres, en pré-retraite, éventuelle retraite, pour sa tranquillité, ses secteurs résidentiels, ses eaux, ses lacs, ses rivières, etc. Alors, je suis de ceux du 50 quelques, là, qui s'opposaient à avoir dans ma cour, comme tous ceux qui sont ici sur le bord de l'eau, n'importe lequel, c'est plein de lacs, ne voudraient pas avoir des camions qui passent dans sa cour quand il a choisi cette maison-là pour sa tranquillité, pour la nature.
Je suis de ceux-là. Et c'est drôle, on dirait qu'il y a eu un oubli. J'étais ici, moi, à une assemblée cet été, et j'ai entendu multiples contestations contre le projet. Je vous remercie d'avoir entendu les citoyens de ce moment-là. Ce qui est triste, c'est que l'on entend l'autre version. J'imagine que vous allez suppléer à leurs problèmes d'une autre façon, mais je vous remercie d'avoir respecté le secteur résidentiel. Puis les maisons des touristes, si je comprends bien, à Mandeville, c'est un gros pourcentage. Nous autres aussi, on paye nos taxes. Nous autres aussi, si nos maisons dévaluent, vous allez perdre en taxes ou en clientèle. Alors, respecter l'état actuel, je pense que c'était correct. Ça ne plaît pas à tout le monde. Je pense qu'il faudra trouver d'autres solutions, mais je vous remercie pour ça, M. le maire. Merci. Normand Côté. Monsieur Turcot, la madame parle de solutions. Il y en a des solutions. Au lieu de faire passer les trucks en avant de chez eux, à madame, il y avait une solution. Il y a du monde qui acceptait de faire passer les trucks par en arrière pour sortir à l'aéroport. L'aéroport. Non, je sais bien, là, mais tu sais, là, oui, vous informerez, moi, j'ai entendu parler de ça, là, qui voulait passer, il était prêt à faire un chemin pour passer ailleurs. Il y a des solutions, là, mais pas fermer, c'est de l'argent pour nous autres, là. C'est vraiment beaucoup d'argent, là. Puis tu sais, là-bas, là, dans la 50e avenue, là, il y en avait des pits. La madame, quand elle s'est en allée là, il y en avait un pit, là. C'est quand même qu'on en rouvre un deuxième, ça dérange absolument rien. Peut-être qu'il va y avoir plus de trucks, là, mais on peut respecter le monde pareil, là. C'est pas l'opinion des gens qui habitent sur la 50e. Non, je sais bien, mais on peut passer... Ben oui. Mais Merci. comment... Ça serait bon que vous expliquiez... Moi, là, la compagnie à numéro, là, je n'ai pas de nom, là, mais vous dire de quoi, là? J'aimerais ça en maudit savoir comment de redevances qu'ils donneraient par année à la municipalité. Si les autres donnent 100 000, un autre 100 000 là, c'est beaucoup d'argent. Mais jamais tu auras tes taxes de réduite par autant. Il faut arrêter avec le rêve, là, ça n'a jamais marché comme ça. Tu peux avoir 50 salariés, jamais tes taxes. Non, venez au micro, s'il vous plaît. Alors, c'est pas possible, il n'y a rien d'autre à plus à dire, c'est tout. Faut arrêter avec les règles. Depuis quand tu as vu des taxes baisser? Rebonjour, Julie Lefrançois sur la 50e avenue. Moi, je fais partie de ceux qui veulent pas qu'il y ait... On t'entend pas. Je sais pas, ça marche là? Oui, ça marche. OK. Bien, je fais partie de ceux, évidemment, qui ne veulent pas qu'il y ait de l'extraction supplémentaire sur la 50e avenue. Il ne faut pas oublier que la MRC d'Autrey a un schéma d'aménagement dans lequel la qualité du paysage en fait partie. Puis je trouverais ça dommage que la municipalité de Mandeville décide d'exclure la 50e avenue de ça. Je trouve que c'est important. Le pit actuel est déjà très, très visible. Il a grandi beaucoup. Ça fait 15 ans que j'habite sur la 50e avenue. Je le voyais pas quand j'ai déménagé, quand j'ai commencé à rester où j'habite maintenant. Maintenant, je le vois partout. Fait qu'en avoir un autre, on veut pas non plus devenir une zone industrielle parce qu'on est supposé être en zone agricole, résidentielle, mais là, des pits qui s'accumulent quand même qu'il y en a qui disent que c'est de l'économie peut-être, mais ils sont pas obligés d'être concentrés partout à la même place. Puis le schéma d'aménagement de la MRC d'Autrey devrait être appliqué à nous aussi. Kim Courchaine. Ce que je comprends, c'est que cette zone-là, l'extraction était permise. L'extraction, c'est le sol. Donc, c'est qu'à cet endroit-là, le sol est propice à faire de l'extraction, est propice pour faire du ciment, construire les maisons, etc. Le sol, ça ne se déménage pas. Une maison, oui. Daniel Proulx. J'ai le micro. J'ai une résidence sur la 50e avenue depuis 40 ans. On t'entend pas. J'ai une résidence sur la 50e avenue depuis 40 ans. J'ai acheté en 81. C'est la terre de mes grands-pères avant. Puis moi, je vais me trouver en 2 pits de sable parce que les gens ici en arrière pensent que c'est facile de vivre dans cette situation-là. C'est pas vrai. On a accepté la sablière dans le temps, elle était là. Martial Panan, c'était une petite opération. C'est devenu, avec Normand Majot, une plus grosse opération. Peut-être que ça achève, c'est vrai. Mais je ne me retrouverai pas avec un autre pit de sable de l'autre bord de mon terrain. Si c'est vrai qu'il peut poursuivre pour 10 millions, pour la moitié de son terrain, moi, je peux poursuivre pour autant si vous appliquez le règlement. Donc, ça n'a aucun sens, le 10 millions. Arrêtez de vous rêver en couleur. Le 10 millions, ça ne vaut pas ça. Il faut qu'il démontre qu'il est capable d'exploiter le sable. On ne sait pas le niveau de l'eau, le niveau de la nappe phréatique. On ne sait pas jusqu'à quel niveau, on ne sait pas quelle profondeur, on ne sait pas quelle qualité de sable. Puis lui, il va nous dire que ça vaut 10 millions. Il faut qu'il sorte ses études. Oubliez le 10 millions, ça n'existe pas, c'est de la fausseté. Quant à savoir si on a besoin d'un pit de sable, c'est pas les autres résidents de la municipalité qui vont décider
qu'est-ce qui s'applique pour la zone A3, pour la 50e avenue. Ça, c'est pas vrai. C'est pas eux autres à décider. Puis les redevances, c'est de la bullshit encore. Les redevances, si le monsieur Rattel, le sablier Rattel sort le sable ailleurs que dans la municipalité, les redevances ne vont pas entièrement à la municipalité. Je ne me trompe pas. Donc, autrement dit, ces redevances-là, ça n'appartient pas à la municipalité, c'est pour faire l'entretien des chemins. Les dommages sont causés par le transport. Ça fait qu'arrêter de dire qu'on fait de l'argent avec ça, c'est de la bullshit encore, ce n'est pas vrai. Donc, il n'y a rien, il n'y a aucun avantage à ouvrir un autre pit de sable actuellement si le sable n'est pas utilisé en priorité pour la municipalité. Si c'est pour être envoyé à Saint-Jean-de-Bateau, envoyé à Saint-Damien, ça ne rapporte rien pour la municipalité parce qu'on est obligé de partager les redevances avec d'autres municipalités. Puis le sable va toujours être là, il ne disparaîtra pas. Le jour où la municipalité aura besoin de ce sable-là, il y a toujours des moyens. Puis c'est pas la seule place qu'il y en a dans la municipalité, là, Rêver-Pas-en-Couleur, il y en a plein partout de pits de sable potentiels. Il y en a qui sont plus proches. Celui-là, il est très commode, effectivement, parce qu'il sort directement de la municipalité, mais ce n'est pas une obligation d'avoir un pit de sable. Il n'y a personne qui va me dire que moi, je vais me retrouver en 2 pits de sable parce que des gens du restant du village veulent faire de l'argent avec ça ou qui veulent travailler. Celui qui a fait des déboisements dans ce secteur-là, il n'a pas employé une seule personne de la municipalité de Motteville. Quand il va le transporter, on ne sait pas quel transporteur il va avoir. C'est des gens de municipalité. Actuellement, ça n'a donné rien à la municipalité d'avoir laissé déboiser en prévision de faire soit un pit de sable, soit un développement, parce qu'il a menti, ce gars-là. Il nous a dit, premièrement, quand il est arrivé, il voulait se bâtir. C'est ça qu'il voulait faire, s'installer avec sa famille. Ensuite, il est allé voir la municipalité pour dire, je vais faire un développement immobilier. Puis là, il est rendu qu'il veut faire un pit de sable. C'est de la bullshit aussi. Il est limité, sa zone est très limitée où il peut faire du sable, parce que l'autre moitié de son terrain, c'est dans la zone forestière, puis il n'a pas le droit de le faire de toute façon. Donc moi, j'ai plus grand que lui pour faire du sable si je voulais, mais c'est pas ça que je veux, c'est pas mon intérêt. Puis mon autre voisin, c'est déjà Normand Majot. Donc je sais c'est quoi ses limites. C'est pas vrai, autrement dit, que nous, les résidents de la 50e avenue, on va faire les frais, devenir, comme on l'a dit tout à l'heure, une zone industrielle, parce que d'autres veulent conserver leur emploi. Ça, je comprends ça. Je n'ai pas de misère avec ça. Mon oncle, il travaillait, il faisait du transport de sable pour Donner-Arsenault, justement. Donc, je ne vois pas l'intérêt de dire, on parle de 6 propriétés dans zone A3. Il y a 4 propriétaires qui sont ici, présentement. Puis, on a dit qu'on s'oppose. Nous, comme propriétaires, on s'oppose à ces développements-là. Puis, c'est des propriétaires de plusieurs générations. C'est pas des nouveaux, là, qui sont là. Autrement dit, puis ce pit de sable-là, on s'est opposé. La qualité de vie, c'est une chose. Le transport routier, parce que le chemin n'est pas aménagé à partir de cet endroit-là. Puis il y a déjà un autre pit de sable, le F12, qui est en exploitation actuellement, que Généreux a acheté, puis qui se transporte le sable. C'est une petite opération, transporte le sable dans son autre pit de sable. Donc, on a déjà couvert, nous, pour la quantité de sable, ou la quantité de sable qu'on doit extraire du 50e avenue. Ce n'est pas nécessaire d'en ouvrir une autre pour la 50e avenue. Puis, de toute façon, le sable va être là quand on va avoir besoin. C'est bien plus avantageux pour la municipalité de conserver son sable, c'est-à-dire quand on va avoir besoin du sable, de l'utiliser. Pas l'envoyer, parce que l'autre va faire un développement à Saint-Jean-de-Mata ou à Saint-Damien. Ça, c'est mon point. Bonjour, M. le maire. Bonjour. Régent Rattel. Je suis propriétaire de la Sablière. Le monsieur qui est venu parler avant nous, là, qui dit que c'est de la foutaise, on a des camions, on paye des redevances tous les jours, de la surcharge sur le chemin pour l'essence, qu'on aille dans n'importe quel pit, puis je vous le dis, dans 3-4 ans d'ici, vous allez payer un voyage de sable 500 $. Est-ce que les gens vont être capables de suffire à aller faire l'excavation pour le projet, à payer des voyages à 500 $ qui vont coûter d'excavation avant de bâtir la maison 50, 60, 70 000? Et c'est pas de la foutaise. Je vous le garantis, Monsieur le maire, vous n'aurez jamais vu un entrée de sorbière comme la nôtre. Ça va être plus beau que votre devant de maison. Vous le savez, on a fait le lac creux. Est-ce que vous avez des reproches? Moi, j'en ai pas. Quand on a commencé le lac creux, on a vécu la même chose. Il y a eu des réunions ici, je suis venu aux réunions, on a fait le projet, on est des gens
honnêtes, stables dans la vie, on est des gens d'affaires. Et la personne qui dit qu'il n'y a pas pour 10 millions de sable là, il y en a juste pour 40 millions. On a les études, ça va être déposé en temps et lieu, vous allez avoir un projet, et puis on a des ingénieurs sur notre projet. On ne fait pas les choses à moitié. Je ne vous présenterai pas des papiers qui vont dire, bon, on va faire ça à peu près, ça à peu près. Quand ça va arriver sur la table, ça va être bien fait. On n'est pas des pédaleurs. On travaille à Sainte-Béatrix. La municipalité nous a déroulé le tapis rouge pour nous autres. Saint-Émilie, c'est pareil. Saint-Damien, on n'a pas, parce qu'il n'y en a pas. On est habitué des travaux. On est prêt à s'asseoir avec vous, M. le maire. Mais discuter des vraies affaires, des enjeux, des jobs. Je comprends les gens qui sont sur la 50e avenue. Je comprends ça. Il y a moyen de trouver une solution qui va plaire à tout le monde et que tout le monde va être satisfait là-dedans. Je ne la connais pas, mais il n'y a rien qui ne se négocie pas dans la vie. Il faut s'asseoir à une table, comme j'ai fait avec le Lac Creux, on discute, vous avez votre avocat, notre avocat, les conseillers présents, pour qu'ils soient au courant de tout ce qui se passe entre ce qui regarde notre dossier. Je comprends les gens qui ont peur de perdre leur job. Ils ont raison, les gars. Là. Généreux est à côté. Arsenault est à côté. Ils ne peuvent plus avoir d'expansion. C'est là que vous allez payer cher le sable tout à l'heure. On en charrie à journée longue. On est là-dedans à journée longue. On ne vous comptera pas de menterie. Et il y a des redevances. Oui, il y a des redevances. Vous voulez avoir le contrôle sur vos redevances? C'est très facile. Caméra à la sortie du pit. C'est sûr que vous allez savoir tout ce qui se passe. Mais je suis ouvert à la discussion, à vous rencontrer, mais pas à vous rencontrer après que tout sera décidé. C'est vrai que vous avez une lettre d'une poursuite de 10 millions. C'est le début. Merci. Bon, est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Moi, je vais terminer en disant que je suis citoyenne, je paye des taxes et je vais avoir le droit de vote sur un référendum. Judy Desrosiers, j'habite à 50e avenue. Déjà en partant, les gars ne respectent pas la limite de vitesse dans notre chemin. Constamment, on est en train d'appeler la police pour qu'ils viennent faire leur job. On appelle au pit, on appelle le boss, puis il n'y a pas un chat qui ralentit. Et où la sécurité pour nos familles? On ne peut pas reprocher ça au gars. Il exploite pas les autres, là. Monsieur Côté, je ne vous demanderai pas de commentaires. Si you, en haut, première des choses, dès qu'on dépasse le premier pit, le chemin n'est pas assez large. Si deux trucks se rencontrent, c'est une côte qui descend tellement à pic qu'on ne voit pas ce qui se passe dans la côte. Y a-t-il un piéton? Y en a-t-il pas? Moi, je marche avec la garderie en tout temps. Je dois les attacher avec une laisse de sécurité pour pas qu'un camion les frappe. J'ai droit de faire des activités avec les enfants. Puis, il y a tellement de camions qui ne respectent pas la limite de vitesse, je suis obligée de m'en aller dans le champ avec les enfants. Fait que, tu sais, la sécurité, on ne l'a même pas sur notre chemin. Dès que ça rentre dans notre chemin, au début, les camions rentrent tellement vite que quand nous, on sort avec notre auto, on doit se tirer dans l'accotement parce qu'on a peur qu'on se fasse rentrer dedans. Fait que, tu sais, un deuxième pit, là, on a encore moins de sécurité, là. Puis nous, je trouve que ça n'a pas d'allure, ça n'a pas de sens. On est obligé de dire à nos enfants, vous n'avez pas le droit de jouer dans le chemin avant 5h20 le soir. C'est pas sécuritaire pour vous autres. Vous n'avez pas le droit de sport, restez chez vous. Oui, j'ai une cour. Mais mes enfants ont le droit de faire du sport le soir. Je suis pas dans le chemin. C'est pas. Je demanderai aux gens qui veulent faire des... excusez.
je demanderais aux gens qui ont des commentaires à venir s'identifier et faire les commentaires au micro, s'il vous plaît. Oui, Gérald Comtois, Chemin Lafrenière. Moi, ça serait pour vous dire que la première sablière, Martial Pellan, je l'ai vécue. Parce qu'on se serait cru à PV Saint-Gabriel dans le temps, parce que je voyageais à 4h30 dans la nuit, il était tout là aussi, puis ça voyageait aussi jour et nuit, aller jusqu'à 6h le soir. Puis là, de moment donné, on s'attend à ce que, si jamais il y a une autre carrière qui rouvre, nous autres, on est citoyens, sans fin de compte qu'on est contre ça, parce qu'on est dans la 50e avenue ou près. Fait que là, on demanderait à la municipalité, mais en tout cas, je demanderai à la municipalité, sans fin de compte, je trouve que c'est de bien tout ce que vous faites, à demander pour les citoyens qui ont fait une demande. Fait que nous autres, considérons que de jeunes carrières de plus qui iraient s'investir dans cette extrémité-là de la 50e avenue, c'est trop. Parce qu'on l'a déjà vécu, puis là, demandez, il y a déjà aussi M. Bourgeois qui a vendu à Généreux, qui commence à exploiter l'eau. Ils font des transferts, ils ramènent du sable aussi pour faire des mélanges, puis après ça, ils rechargent pour expatrier ailleurs. Ça fait que tout ça, ça demande, en fin de compte, aussi, du terrain pour le Mandeville, la rue pour le Mandeville, parce qu'éventuellement, à Mandeville, ils vont tous être obligés de refaire la rue, parce que déjà que la rue qui s'en va jusqu'au bout de la 50e avenue, c'est une rue de sable, c'est une rue de bois, c'est un champ de bois, si on veut, tu sais. Fait que là, ça n'a pas rapport pantoute, tu sais, il va falloir qu'elle fasse une rue. Fait que moi, en tout cas, c'est ce que je considère, en fin de compte, je trouve que c'est bien que la municipalité ait mis ses culottes assis sur ce côté-là. Je suis d'accord avec ça. Il y a bien du monde qui ne sont pas d'accord. C'est normal, en fin de compte, aussi, parce que chacun a sa vie là-dedans. Mais moi, qu'est-ce que je considère, en fin de compte, ceux qui sont les plus touchés, c'est ceux qui font partie de la 50e avenue. C'est ceux-là, en fin de compte. Nous autres, nos maisons, c'est perdre de la valeur. Il n'y a pas personne qui va partir, qui va nous donner à côté, sans fin de compte, OK, il m'a donné 20 000, il m'a donné 50 000 de plus. Il n'y a pas personne qui va s'investir là-dessus. Mais je les comprends très bien, les jobs, ces choses-là. Mais ça reste, en fin de compte, que les gens de la 50e avenue, c'est eux autres qui sont les plus touchés par rapport à cette situation-là. On a une garderie qui est en 50e avenue. On a plein de résidents qui sont là, qui veulent partir puis profiter aussi de la montagne. Je suis d'accord avec toi, mais Mandeville, en fin de compte, la madame, qu'est-ce qu'elle a parlé tout à l'heure? C'est les lacs, c'est les bois, c'est la nature. C'est la nature. Mandeville, moi, quand je suis venu m'installer ici, moi, en fin de compte, c'était pour la nature aussi. Il y en a bien peut-être qui ne comprennent pas ça, c'est parce qu'ils exploitent la nature. Mais nous autres, on la vit, la nature. Ça fait que c'est pas pareil du tout, du tout. Ça fait que moi, je considère que si jamais il y a un référendum, moi, je considère, en fin de compte, que c'est les gens de la 50e avenue qui sont touchés. OK? Pas l'ensemble, en fin de compte, des carrières qui alentour, qui sont exploitées ailleurs, aussi, de Mastigouche et compagnie, pour venir décider de nous autres que c'est qu'on doit avoir à la 50e avenue. Merci. Marc-Claude Gravel, je comprends le monsieur, je comprends le monde de la 50e, mais... Bon, je comprends le monsieur, je comprends le monde de la 50e, mais s'il y a des mises en demeure, des choses comme ça, c'est pas juste eux autres qui vont payer, ça va être toute la municipalité. Puis c'est ça. Puis moi aussi, je demande le droit de vote. Bonjour, Raymond Lapierre. Là, j'entends toutes sortes de choses sur la question du référendum. Approchez du micro. Excusez-moi. J'entends toutes sortes de choses, toutes sortes d'attentes, surtout par rapport au référendum. C'est une question qui a été posée à plusieurs reprises à l'urbaniste, puis vous y avez répondu à plusieurs reprises. Puis là, je me rends compte que les gens qui sont dans la salle ont des attentes démesurées par rapport à ce qui est permis puis ce qui peut être fait par un référendum. Donc, j'aimerais que vous l'expliquiez en quelques mots pour que tu sais, quand j'entends quelqu'un qui dit « Moi, je veux que toute Mandeville soit consultée au cas où il y aurait un référendum. » D'abord, la procédure pour qu'il y en ait un. Et s'il y en a un, qui serait consulté dans ce référendum-là? Je pense que ce serait important de donner cette information-là. Est-ce que tu veux répondre à ça? Puis comme... Excusez, continuez. Je vais juste dire que... Comme je suis venu à plusieurs reprises pour revendiquer l'idée qu'il n'y ait pas de sablière, que j'avais des craintes par rapport à l'exploitation, je voulais en profiter pour vous féliciter, puis je vous remercie pour ce dépôt de règlement-là. Donc, pour répondre à la question du référendum, malheureusement, je n'ai pas le nombre exact de demandes qui doit être déposées, parce qu'il y a un calcul à faire selon le nombre de personnes de la zone touchée. Par contre, je peux vous confirmer que pour la partie de consultation, après vérification avec notre aviseur légal, c'est vraiment les zones contiguës et la zone touchée qui doivent être absolument consultées. Ce n'est pas légal de consulter la totalité du territoire.
Est-ce qu'il y a d'autres observations? Bonjour, Stéphane Charbonneau, copropriétaire de Petit Bonhomme Excavation. Je pense que dans un avenir proche, on devrait avoir besoin de commencer à regarder, peut-être s'asseoir avec M. Rattel pour éventuellement avoir une sablière, parce que si nos deux sablières principales sont déjà en déclin, c'est sûr que ça va prendre quelque chose qui va le remplacer, parce qu'éventuellement, pour moi, ma compagnie, s'il faut que j'aille chercher du matériel à Saint-Gabriel ou Saint-Félix ou Joliette, déjà cette année, j'ai une grosse augmentation par rapport au diesel. S'il faut que je double le coût des transports, tripler le coût des transports, c'est sûr que ça, je ne travaillerai plus parce que le monde ne sera pas capable d'absorber tout le temps tout. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut commencer à penser éventuellement de peut-être s'asseoir et de trouver une manière de peut-être commencer les opérations pour être capable de remplacer ceux qui vont être à terme. Puis, tu sais, même le déneigement, vous avez eu une bonne augmentation, mais ça va être risqué de revoir une si éventuellement dans le futur, je ne parle pas, peut-être pas cette année, mais dans le futur, c'est sûr que si on n'a plus accès à du sable ou du matériel, ça va être la même chose. Peut-être plus pour ça, commencer à penser éventuellement que ça va peut-être prendre un plan de rechange. Oui, Gérald Comtois, encore une fois. Moi, ça serait pour vous dire, question que le monsieur disait, Stéphane, sans fin de compte sur les sablières. OK? Il faut dire une affaire. Si on est en inflation majeure, OK? Ça, c'est partout, c'est pratiquement à travers la planète. Ça fait que là, demain matin, sans fin de compte, le sable à Saint-Gabriel, à Mandeville, à Saint-Félix, il ne sera pas plus économique à une place que l'autre. Peut-être qu'ils vont avoir moins de transport à aller chercher, mais ça reste à se demander qu'il y a des coûts attachés à ça, que ce soit n'importe où. Le monsieur, il parle de rouvrir les routes et autres avec le sable. Oui, je le comprends bien, ça. Mais tu sais, ça reste qu'à demander, est-ce que tu pars, sans fin de compte, on s'en va, puis on pense, sans fin de compte, nos petites redevances qu'on peut avoir, ou bien on oublie tous les résidents qu'il y a dans la 50e avenue. C'est ça qui est la question à se poser là-dedans. Je comprends les deux parties, parfaitement. Mais à demander s'ils sont arrivés, sans fin de compte, là, on part, sans fin de compte, on dévierge tout l'ensemble, sans fin de compte, c'est du bois. On fait ça, sans fin de compte, assez roughement. Puis après ça, il vient nous dire, sans fin de compte, il va faire des belles choses. Je ne suis pas inquiet, je connais M. Rattel, il va faire des belles choses, j'en suis sûr. Mais ça reste à demander que les résidents de la 50e avenue, on a des belles choses de hop, on veut conserver nos belles choses à nous autres, puis on veut qu'il y ait de la valeur. Merci. Daniel Proust, 50e avenue. Il ne faut pas oublier, il y a d'autres endroits dans la municipalité qui ont du sable, pas juste la 50e avenue. Il y a d'autres endroits dans la municipalité où il y a du sable. Donc, on n'est pas obligé d'ouvrir une autre sablière sur la 50e avenue pour avoir du sable. On est bâti sur du sable. Donc, autrement dit... Pardon? On ne pèle pas le problème. Toi, tu le pèles chez nous. Toi, tu le pèles chez nous, puis moi, je te le pèle d'ailleurs. Il y en a plein d'endroits où tu peux exploiter du sable de façon beaucoup plus sécuritaire que sur la 50e avenue. On est un cul-de-sac. Il y a une garderie. Il y a l'autobus scolaire qui passe à cet endroit-là. 2 autobus par jour. Autrement dit, c'est pas sécuritaire sur la 50e avenue par rapport à d'autres routes ou d'autres endroits où on pourrait exploiter le sable. Ça, le problème ne sera jamais réglé par la municipalité. C'est impossible de régler le problème de sécurité actuellement. On voit le problème avec les camions. Quand c'est un semi-remorque, c'est pas si pire. Contrôle de sa vitesse, là, il transporte de Bourgeois, ou c'était Bourgeois, à Normand-Major. Puis avant, ça se faisait aussi comme ça quand ils le transportaient ailleurs. Puis, mais quand c'est des camions 10 roues, des fois, on oublie ça parce qu'ils payent sur le gaz. Puis là, c'est là qu'on oublie de faire venir la police. C'est pas sécuritaire. Ça ne sera jamais sécuritaire sur la 50e avenue. La seule façon que ce soit sécuritaire, c'est qu'on dévie le trafic en passant par un autre terrain. Puis ça, c'est mon terrain à moi. Puis il n'est pas question que je le vende, ce terrain-là, à moins que la ville veuille me dise absolument, j'ai besoin de sable. Mais si on n'a pas besoin de sable, il n'y a aucune raison d'ouvrir une sablière sur la 50e avenue. Pas maintenant. Peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, quand on verra comment les besoins vont évoluer, mais ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas rentable pour la municipalité d'ouvrir un pit, d'accepter qu'un autre pit de sable s'ouvre à cet endroit-là, puis d'ouvrir ailleurs. Mais ça va être selon les besoins de la municipalité, pas les besoins d'un propriétaire de sablière. C'est pas lui là, qui décide
quelle sorte de vie on veut avoir à Mandeville. C'est pas lui qui décide quelle sorte de développement économique on va avoir à Mandeville, quelle sorte de développement touristique qu'on va avoir. C'est pas lui qui décide ça. C'est les résidents de cette rue-là, entre autres, la municipalité aussi, la MRC, puis son pit de sable, il y a plusieurs étapes. Il n'y a pas eu l'accord de la municipalité, il n'y a pas eu l'accord de la MRC, il n'y a pas eu l'accord du ministère de l'Environnement, il n'y a pas eu l'accord de la CPTAQ. Il n'y a rien de fait à ce jour. Peut-être ces études vont démontrer que oui, c'est exploitable. On ne le sait pas, on ne l'a pas vu. Donc, autrement dit, c'est comme sauter les étapes. Tu ne fais pas un développement de cette façon-là, de façon cavalière, de façon de dire, j'arrive dans 50e avenue, je vais imposer mes décisions. Ça ne se fait pas de même. Il me semble que n'importe quel citoyen va comprendre que ce n'est pas quelqu'un d'ailleurs qui va décider qu'est-ce qui se passe dans ta cour. Puis, si les gens des autres secteurs de la municipalité ne comprennent pas ça, quand ça arrivera dans leur cours, ils n'aimeront peut-être pas ça. Puis ça, c'est déjà arrivé. Puis ça va continuer à arriver aussi. Mais aucune raison d'ouvrir une sablière actuellement, avec les informations qu'on a, avec la sécurité qui est en jeu. Ça se fait pas. C'est pas possible. On va remettre les choses à l'ordre. Là, cavalière, là, ça, je ne prends pas ça, moi. Monsieur le maire, est-ce qu'on a été vous voir à la municipalité pour demander la coupe de bois? Oui. Est-ce qu'on était légal? Oui. Est-ce que les travaux ont été bien faits? Oui. Merci, monsieur le maire. Yann Leduc. D'abord, si je me fie à la logique, c'est 50 personnes dans un rang qui décident s'il y a un pit qui rouvre ou pas. Je reste dans le ramastis gauche, mes enfants jouent dans ma cour, je n'ose pas dans le milieu du rang, puis ils restent dans ma cour. Fait que j'ai des trocs, mes trocs, ils n'ont jamais frappé d'enfants. Ils passent dans le village, sûrement devant chez tout le monde qui est ici. Ils endurent, tout le monde endure. Pourquoi que 50 personnes dans un rang ne peuvent pas endurer des trocs? C'est ma question. C'est eux autres qui décident si un pit rouvre ou ferme, parce qu'ils sont 50 qui restent là. Nos trocs à nous autres traversent le village jour et nuit. Ils endurent tout le monde ici. Tout le monde. Partout. Ça fait longtemps. Ils n'ont jamais. Y a-t-il un troc qui a frappé quelqu'un dans le village? Pas à ma connaissance. Bon, ni à la mienne. Une petite question, monsieur le maire, j'aurais pu vous la poser tout à l'heure. Depuis combien d'années le permis d'extraction est valable dans cette zone-là? Vous parlez de la carrière Majour? Non. Le droit d'extraction. Dans A3? Il va falloir faire des recherches, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse à cette question-là. 100 ans? Non? Je ne veux pas m'avancer, je ne le sais pas. J'aimerais ça qu'on ait la réponse, si c'est possible, monsieur le maire. On va devoir faire la recherche pour vous revenir avec la réponse. Merci, monsieur le maire. Daniel Proulx, 50e avenue. Ça ne fait pas 100 ans, parce que mon grand-père était propriétaire de cette terre en 1924. Parlez plus proche du micro. Mon grand-père était propriétaire de ma terre en 1924, qu'il avait acheté de son grand-père à lui. Donc, autrement dit, ça n'existe pas depuis 100 ans. Probablement depuis le zonage agricole. Même là, le zonage agricole est passé en 78, donc ça n'a pas rapport. Il n'y a aucune raison qu'il y ait le permis d'extraction de sable dans une zone agricole. C'est contraire à toutes les lois. Là, pourquoi cette anomalie-là existe, je ne le sais pas, mais c'est probablement parce que Martial et Pellant ont ouvert une sablière, puis on a dit, bon, avec ça, on va étendre le droit à tous les autres propriétaires de cette zone-là. Il y en a 3 propriétés, puis la sablière déborde dans la zone F1, parce que vous vous souvenez, en 2016, il y avait quelqu'un d'autre qui avait voulu acheter ce terrain-là, puis c'était conditionnel à ce qu'il modifie les 2 derniers terrains, qui deviennent F12, comme ceux en face, pour pouvoir exploiter une sable sur plus grande superficie. Donc, autrement dit, que ce soit en A3 ou que ce soit en F1 ou n'importe où dans le territoire, il y a des zones d'extraction de sable possibles. Puis, c'est pas le restant de la municipalité, comme nous, on va décider que moi, la carrière, la sablière près du lac Hainaut, c'est moi qui va décider si elle s'ouvre ou elle ne s'ouvre pas. Je n'ai pas d'affaires là-dedans. Tout ce que j'ai d'affaires là-dedans, est-ce que c'est sécuritaire de le faire à cet endroit-là? Plus que sur la 50e avenue, c'est ça qui est important. À un moment donné, il y a eu une discussion aussi de transférer le trafic sur la 50e avenue en passant par les terrains de Marco Beausoleil. Ça ne s'est pas fait. Mais quand on me dit, autrement dit,
Imagine, là, au lieu de passer dans le village, moi, c'est pas moi qui ai autorisé la sablière qui est sur le Ramassy-Gauche. Puis là, au lieu de passer ça, ça aurait passé tout sur la 50e avenue. C'est ça que les gens veulent avoir? Qu'on passe sur la 50e avenue, qu'on devienne une zone industrielle au complet, puis que nous, qu'on soit totalement expropriés de notre qualité de vie. En plus, ben là, on va dire, bon, on n'a plus besoin d'eux autres. Ils sont juste 50 résidences à la 50e avenue. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Là. C'est pas juste la loi du plus fort là-dedans. Là. La loi du nombre, puis c'est tous les gens qui vont décider à la place de ceux qui restent là. Bonjour, Kathleen Papillon, résidente de Mandeville sur la 50e avenue. Moi, je n'ai pas les papiers, mais je peux vous dire que, de mémoire, le PIT Martial Pelland a ouvert en 1988. C'est l'été que j'ai donné naissance à mon fils, puis je me souviens que c'est des zones agricoles, tranquilles, c'était sur le sable, pas d'asphalte, rien. Puis tout d'un coup, à un moment donné, il y a de l'excavation, puis le déboisement, puis là, il y a des pits qui ont commencé à charrier. On était, me semblait, ça devait être zone agricole. Qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, dans ces années-là, on n'était pas équipé d'Internet, on n'était pas... Ça veut dire on ne pouvait pas avoir les moyens de s'informer. Il s'est passé de quoi? C'est zone agricole, ça, c'est certain. Moi, je vis sur ma terre qui est adjacente de Martial Astor-Généreux. C'est une terre ancestrale. Je vis sur la terre que mon conjoint et ses parents avaient. On a une ferme encore avec des animaux. Et puis, c'est un endroit paisible. Moi, quand je suis arrivé, il n'y en avait pas de pit de sable. Okay? Quand c'est arrivé, on a vécu avec. On s'est arrangé. On a même discuté avec les camionneurs, puis je vous dirais qu'il y en avait plusieurs qui étaient raisonnables, mais comme M. Comtois a dit, oui, ça stationnait à 4 heures du matin, là, du pit, jusqu'à la fin de la 50e avenue. Il attendait que le pit rouvre. C'était le premier qui était pour arriver. On a vécu ça pendant longtemps. On n'a jamais fait de plainte. On faisait des plaintes parce qu'il y avait trop de poussière. On n'a pas fait des plaintes pour fermer le pit. Sauf qu'à un moment donné, un troisième, un quatrième, un cinquième, à un moment donné, je pense qu'on a assez vécu avec les camions. Et oui, il y en a des camionneurs, je ne dis pas tout à 100 mais il y en a plusieurs que ça ne respecte pas la limite. Comme on a dit, ça arrive à l'occasion, on doit appeler la police pour faire respecter. C'est pas supposé d'être, c'est marqué, c'est 40 km/h. OK? Moi, j'en ai déjà calculé, là, ça roulait 60-70. Puis c'est pas vraiment sécuritaire. Comme j'ai dit, non, nos enfants, en principe, ne sont pas supposés d'aller jouer dans les cours, dans les chemins, mais c'est des enfants. Des fois, là, ça arrive là, que la balle elle roule puis ils s'en vont dans le chemin. Ça arrive. Moi, j'ai des animaux, ils sont supposés de rester dans leur enclos. Il n'y a pas personne ici qui a jamais vu une vache sortir de son enclos. Ça arrive. Mais quand ça roule 60-70, il n'y a rien de sécuritaire pour personne. Donc, nous, c'est sûr qu'on n'en veut pas un autre. Ceux qui sont là, on vit avec, puis quand il y aura leur durée de vie qui sera finie, bien, on n'en veut plus d'autres dans nos cours, là. Okay? Puis oui, à un moment donné, quand ça ne fait pas attention, là, il y a un autobus, l'autobus scolaire, à un moment donné, là, parce que le camionneur, il roulait vite puis trop proche, là, il est obligé de prendre le bord du fossé. Fait que, mettons qu'il y en a pour des camionneurs que c'est pas important, la sécurité. Donc, moi, c'est mon opinion. S'il n'y en a pas d'autres pits, là, je vais m'emporter encore beaucoup mieux. Merci. Juste un petit mot pour finir. Moi, je me souviens que c'est Kathleen disait, au-dessus de nous autres, on est là chez nous depuis 83. Fait que, grosso modo, d'après moi, ça date de 86, tout ça. D'après moi, ça devrait correspondre un petit peu. Mais moi, dans le temps, j'avais parti, puis c'était le maire Prescott qui était assis à votre place. Je ne me souviens pas les autres, mais j'avais été voir M. le maire. Pour ça, parce que moi, qu'est-ce que je trouvais le plus dur, sans fin de compte, là-dedans, c'est qu'il était en train de dévierger la montagne. Excusez mon anglicisme là, sur ce côté-là. Mais le maire, sans fin de compte, j'avais trouvé ça une réponse assez flou-flou, là, quand même, tu sais. Fait que là, le maire, pour sa réponse, il dit « Mais qu'il finit, ils vont tous te remettre ça comme c'était auparavant. » Savez-vous qu'une carrière, quand tu as 100 pieds de creux, je ne verrai pas, moi, il dit « Monsieur le maire, je ne verrai pas que demain matin, ils vont commencer à planter des épinettes à l'horizontale. » Comprenez? Ça a été ma réponse, sans fin de compte, parce qu'il n'y avait rien à faire. Regardez aujourd'hui comment c'est amanché, ça, cette affaire-là. Fait que là, ils vont repartir. Si on laisse aller ça, ils vont faire la même affaire au bout du rang encore. La même chose. Ils vont planter des arbres à l'horizontale encore dans cette carrière-là. Puis après ça, ils vont partir puis ils vont tout dévierger la montagne. Tu sais, c'est le fun d'entendre ça ici parce que
Il y a tout ça de monde, tout ça le monde, ils ont tous chacun leur intérêt. Moi, quand je suis arrivé là en 83, là, j'ai parti, j'ai magasiné la maison, j'ai rouvert la porte, j'ai 2 petites filles. Mes petites filles ont parti en courant, ils ont toutes roulé dans la maison. Ça, là, ça vient de chercher, là. Tu l'aimes, ton coin, tu comprends? Fait que là, à partir de là, un moment donné, on s'est établi là. On a eu une contrainte, à un moment donné. Il se demandait tout à l'heure aussi, le M. Rattel, là, pourquoi, en fin de compte, ça va partir. Moi, je sais, cette carrière-là, elle a parti généreux aujourd'hui, là. Elle a parti parce que le monsieur, il partait, puis il pognait un bucket de sable de temps en temps, puis il partait, puis il allait remplir des trous chez eux, ces choses-là. Tu comprends? Fait que là, il a parti, creuser ici, creuser là. Après ça, Martial Pellan, ils ont acheté ça. Fait qu'eux autres, à partir de là, un moment donné, ils ont commencé à partir puis exploiter. Mais là, de moment donné, si nous autres, comme Kathleen le disait tantôt, pas d'Internet, rien de ça, puis tout ça, tu ne suivais pas ça. Mais quand les camions ont commencé à rentrer, là, à 3h30, 4h en nuit, là, 4h30, comme on disait tantôt, là, de moment donné, ça vient te chercher, ça, cette affaire-là. Là. Tu sais, ça, c'est... Quand tu laisses aller, là, c'est tout le temps de même, tu laisses aller, puis après ça, tu te fais manger le morpion. Excusez l'expression, sans fin de compte, mais c'est ça. En tout cas, je vous remercie beaucoup de l'écoute, parce que là, franchement, pour un dimanche, franchement, il est assez ordinaire. Merci pour l'écoute. Raymond Lapierre, j'habite sur la 35e avenue. Puis, tantôt, il y a quelqu'un qui a reparlé d'un projet que j'avais peur qu'il se réalise. Je ne savais pas qu'il était si étendu que ça, ce projet-là. Derrière la 35e avenue, là, c'est Sablière Technique qui a acheté tous les terrains derrière. Puis là, il y avait une rumeur qui courait. Je suis venu vous en parler à plusieurs reprises. Oui. À l'effet que il y aurait une possibilité de détourner le trafic de la 50e par, justement, cette partie-là. Alors, nous autres, à la 35e, là, dans le fond, je sais que il n'y a pas eu de demande officielle encore à cet effet-là, mais là, comme ça a été nommé aujourd'hui, là, moi, je viens le nommer. Hein? Vous me l'avez dit à plusieurs reprises, il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a pas eu de demande et cette zone-là, elle est zonée. Donc, si quelqu'un avait ce genre de projet-là, il faudrait qu'il fasse une demande de dézonage. Oui. C'est parfait. Fait que moi, dans le fond, je profite des gens qui, ici, peut-être jonglent avec ce... Je profite d'être ici pour expliquer aux gens qui sont ici, qui jonglent avec ce projet-là, là, que moi, je vais toujours m'opposer à ce dézonage-là. Puis, je suis certain que les gens qui sont alentour de la 35e vont faire la même chose. Et ça, on ne parle pas non plus de toute la protection des terrains par rapport à l'environnement qui sont liés à cette zone-là. Donc, je trouvais que ça valait, compte tenu qu'on jase de ça, c'est à peu près le même secteur, je trouvais que ça valait la peine de venir le nommer. C'est bien. Il semble que les gens de la 50e semblent être beaucoup préoccupés par la sécurité sur le chemin, puis c'est très légitime parce qu'un poids lourd, c'est pas une automobile, ça, tout le monde comprend bien ça. Je pense qu'il y aurait peut-être matière à ce que les gens apportent le point à M. Rattel qui veut faire le développement. M. Rattel, les projets qu'ils ont faits, ça a toujours eu bien de l'allure. Je pense que améliorer la sécurité de la 50e avenue en créant une piste cyclable officielle, en mettant un trottoir, même si on n'en a pas au village, peut-être que ça atténuerait beaucoup de questionnements, etc. Mais il faudrait qu'il y ait une discussion entre les entrepreneurs sur comment on pourrait améliorer le sort de tout le monde sans brimer les droits de personne. Michel Richard, 50e avenue. C'est bien beau la sécurité, oui, c'est vrai, là, mais il ne peut pas tout arranger. La tranquillité aussi. Avec le nombre de camions qui passent sur notre rue, on n'a plus de tranquillité. Alors, si ça l'ouvre, ça va encore augmenter tout le trafic sur la rue. C'est pas juste une question de sécurité. Oui, ça en est c'est dangereux et tout ça, mais la tranquillité aussi. Moi, ça fait 35 ans que je reste là et quand j'ai acheté, on m'a dit « Inquiétez-vous pas, ça va fermer bientôt. » C'est parce que j'attends encore, là, puis je suis un petit peu tannée. Ensuite, je me souviens pas de mon autre point. Ça va peut-être me revenir, je reviendrai. Inquiétez-vous pas. Une autre question. Monsieur là-bas, là, lui, il voulait transférer ça ailleurs, puis pas que dans la 50e. Donnard-Sonneau, on a demandé d'agrandir notre pit qui est déjà existant. Ça nous a été refusé aussi. Parce que 50 personnes au Lac-Hainaut, ils ont fait une pétition. Fait que dans le fond, des pits, tu vas en mettre où après? Il n'y avait pas 50 personnes sur la pétition, il y en avait 585.
Ben, puis il y a Qui était 585 dans la 50e avenue? Non. Bon. Ben, tu dis que tu es pour les pits, tu veux pas défaire les pits, mais on est déjà existant. Pourquoi qu'on pouvait pas, plus que M. Rattel, plus que n'importe qui? La demande qui avait été faite dans le temps, c'était d'ouvrir un deuxième pit. Non. C'était d'exploiter une terre, aller chercher du sable pour le transformer dans un endroit qui n'était pas zoné pour faire de l'extraction. C'est d'extraire du sable et de la Oui, mais c'était un nouveau pit qui était en proximité. Le trouble, c'est les trucks. Si on sortirait le sable dans la 50e avenue en bicyclopédale, on serait correct. Non? D'un sens, le trouble, c'est ça. Bon. Tu sais, c'est pas le pit d'abord. Ils veulent pas de pit. Dans le fond, c'est des trucks qu'ils veulent pas. Tu sais, c'est pas. S'ils veulent pas de truck, d'abord, petit bonhomme d'excavation, il va aller ouvrir le chemin à midi, 1h pour pas les déranger, au lieu d'y aller en pleine nuit, mais qu'il neige. Parce qu'un truck, ça déneige les chemins aussi. Puis un truck peut frapper la garderie, peut tuer des enfants, peut tuer son chien, son chat. Fait que c'est dangereux, ça aussi, de bord. Fait que le trouble, dans le fond, c'est pas le pit, c'est les trucks. Il faut trouver, à un moment donné, dans le fond, tout dérange tout le monde. Quelqu'un qui travaille dérange le monde, dans le fond. Juste pour répondre aux questions, aux arguments qu'on entend souvent, c'est pas juste les trucks, c'est la qualité de l'environnement. Si on se promène aussi au bout des terres à bois, les ruisseaux, on le voit qu'il y a plein de sédimentation, qu'il y a plein de sable dedans. C'est la tranquillité aussi. On prend notre café le matin dans la maison, les fenêtres fermées, puis on entend les bruits d'extraction. Quand il pleut pas l'été, c'est toute la poussière d'extraction qu'on voit. Il faut laver nos... Tu sais, je veux dire, on vit pas juste les camions, on vit l'exploitation qui se passe aussi. Moi, j'aimerais savoir, dans le fond, Identifiez-vous, s'il vous plaît. Gagnon. J'aimerais savoir, dans le fond, vous avez l'air à parler tout le temps du monde local alentour, parce que c'est un endroit ciblé. Mais pourquoi que le point de vue économique de ma place, j'ai pas le droit de décider, moi? Pas pour qu'est-ce qui se passe, mais pour le point de vue économique, c'est tout le monde qui est touché. Là, on parle pas d'un endroit qui est bidon, on parle du point de vue économique de l'endroit. C'est à tout le monde d'être touché. C'est pas à une petite région toute petite, là. Ça touche pas rien qu'eux, ça nous touche, nous aussi, ça touche tout le monde. Dans ce qui touche les changements de règlement de zonage, c'est contrôlé par par la province de Québec. Et il y a des règles à appliquer. Et ce qu'on nous a dit, on est allé vérifier avec l'avocat et avec l'urbaniste pour nous dire si les personnes habiles à voter dans la zone en question et les zones contiguës, c'est seulement ceux-là qui ont un droit de vote. Et ça, c'est pas nous qui le décidons, c'est géré à Québec. Arsenault, avez-vous monté à Québec à aller discuter là-bas? Non. Merci. On va donner encore quelques minutes s'il y a d'autres commentaires. Marc-Claude Gravel, dans le fond, si je comprends bien, là, on donne notre point de vue puis tout ça, mais on n'aura rien à dire. Là. C'est vraiment les gens de la 50e, nous, la municipalité, le reste des gens, on n'a rien à dire. Fait que, on vient vous dire ce qu'on en pense, mais ça ne sert à rien. Le conseil va prendre en considération tous les commentaires qui ont été déposés, mais si la décision est d'aller à un référendum, on va être obligé de respecter les règles qui nous sont imposées par la province de Québec au niveau d'un changement de règlement. Normand Côté, quand les M. Rattel ont commencé à travailler là-bas, c'était-tu zoné, zone 3, extraction? La moitié du terrain était dans la zone A3, l'autre moitié... De fait, il y avait 3 lots, dont 50% est en F1 et l'autre 50% qui se sépare à peu près 25-25 est dans la zone A3. Fait qu'il y avait une partie du terrain qui était dans la bonne zone. Il y avait une partie du terrain qui était dans F1 où ils n'avaient pas le droit d'extraire. Et il y avait une partie du terrain dans A3 qui est agricole, et pour avoir le droit d'extraire, il fallait qu'il fasse la demande à la CPTAQ
pour obtenir l'approbation et la CPTAQ aurait consulté la municipalité à ce moment-là. OK, puis À date, ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait. Non. Non. J'ai pas de. Il n'y a pas eu d'extraction de sable, je le reconnais. Mais ils ont demandé. Ils n'ont pas demandé. Ils ont demandé de faire la coupe de bois. Oui, puis ça a été accepté. Oui. À ce moment, je veux savoir, le conseil a changé le règlement. Quelle date? L'avis de motion a été déposé au mois de juin. La date exacte est le 6 de juin. Puis eux ont commencé quand? La coupe de bois, mois de mars. OK, fait qu'ils n'ont rien d'illégal, là, dans le fond, là. À date, rien. Il n'y a pas eu aucun avis de cesser les travaux. Il n'y a eu rien pour intervenir sur la possibilité légale qu'ils avaient de faire la coupe de bois. Mais la Ville a décidé de changer le règlement pour pas que rien se passe là. Autrement dit, on les a barrés. Non, la Ville, on a opté, on a décidé qu'on ne voulait pas rajouter de sablière, puis on avait, à date, reçu aucune demande de sablière. OK. Moi, c'est ça, c'est parce que c'est Il n'y a pas eu de demande soumise à nous ou à la CPTAQ, et puis j'ai fait vérifier vendredi matin, et puis il n'y avait encore aucune demande de soumise. M. Rattel, tout à l'heure, il a bien dit qu'il ne vous a rien dit parce qu'il n'y a aucun document à vous offrir présentement qui est prêt. Tu sais, il marche fair. Autrement dit, il est en train de monter un document, puis après, probablement qu'il va venir le présenter à la Ville. C'est possible. Je peux pas présumer de ses intentions. Je l'ai appris ce matin comme vous, là. Puis la deuxième question, là, moi j'ai rien contre la 50e avenue puis Tatitato, là. Là, vous dites au Conseil que c'est le monde de la 50e avenue et les alentours qui ont le droit de vote. Mais s'il arrive une action, vous allez vous virer de bord puis vous allez nous faire payer tout le monde alentour, par exemple. Il y a un petit problème, là. Ça, je n'impose pas la réglementation à la province de Québec. Non, je suis d'accord, mais il y a de quoi quelque part qu'on a le droit de parler, là, parce que ça marche pas, là. On ne va pas imposer une action de temps par rapport à... Dans les changements de réglementation, c'est très clair, le ministère des municipalités a déterminé que quand tu fais un changement au zonage, c'est la zone, c'est les personnes habiles à voter de la zone elle-même et les zones contiguës. Ça ne dit pas tout le village, toute la municipalité ou toute la MRC. C'est spécifique, la zone en question, les personnes habiles à voter et les zones contiguës. Je ne l'ai pas inventé, moi, là. C'est spécial pareil, hein? Bon, ben c'est bon. Marc-Claude Gravel, est-ce que c'est possible de savoir si c'est tous les conseillers qui sont d'accord avec ça? On passe en séance du Conseil demain. Vous êtes invités à vous y rendre, mais je ne divulguerai pas les positions des conseillers aujourd'hui. Juste une question sur le zonage. On ne parle pas d'un changement de zonage. On parle d'un changement de fonction dans un zonage. Oui. Est-ce que c'est la même règle? Parce que le zonage va rester le même. Mais là, on fait juste changer de l'utilisation dans ce même zonage-là qui a des impacts. On a posé la question à notre réviseur légal et vendredi matin, il nous a confirmé que c'était la zone, les personnes habiles à voter de la zone en question et les zones contiguës. Même s'il n'y a pas de changement. C'est ce qu'on nous a dit. Oui, Gérald Comtois. Pour répondre à certaines interrogations que le monde se pose, moi, j'ai lu, il y a à peu près un mois dans l'Écho de Joliette, où c'est que la Ville
Elle voulait faire, mettons, où c'est que, je ne sais pas si le monde sait que c'est, les shops de couture Feisting dans le temps. Vous regardez l'heure, hein, moi ici. Fait que là, c'est ça. Fait que ils ont fait la municipalité voulait faire des blocs appartements dans ce secteur-là. Parce que c'était avantageux pour eux autres, parce que là, ils voulaient monter ça sur 3 étages, puis faire ça bien grand. Ça allait emmener du potentiel à la municipalité. À peu près comme que tout le monde demande ici. Mais à partir de là, en fin de compte, les citoyens alentours étaient tous concernés, ont voté contre, et le projet ne se réalisera pas. OK? Ce que je veux dire là-dedans, les citoyens alentours comptent. Merci. Je pense qu'on a pas mal fait le tour, à moins qu'il y ait des observations, des commentaires additionnels. Je veux remercier tout le monde qui se sont présentés. On vous a entendu et on a enregistré de sorte à ce que, malheureusement, j'ai 2 des conseillers qui ne pouvaient pas être ici aujourd'hui. Ils vont pouvoir écouter la séance dans son entièreté. Et la même chose avec nos urbanistes et notre aviseur légal. Donc, sur ce, à moins d'un commentaire final, je vais vous remercier de votre présence. On a un dernier commentaire. Oui, je m'excuse, Marc-Claude Gravel. C'est quoi les étapes là, qui vont suivre à ça? Là? Est-ce que tu peux répondre à ça? Bien, déjà, on va pouvoir compiler tous les commentaires qu'on a reçus aujourd'hui. Puis demain matin, en rentrant, nous, on va commencer à se pencher là-dessus, à savoir déjà qu'est-ce qu'on a comme obligation légale. Parce que là, je sais que plusieurs préféraient qu'on remette la décision à plus tard pour avoir le temps, encore une fois, de donner plus leur avis, de ce que j'ai compris. Fait que ça sera la première chose qu'on va vérifier, si c'est une possibilité, si c'est quelque chose qui se fait. Ensuite, à ce moment-là, si ça se fait, on va pouvoir l'annoncer, comme je vous disais, sur Facebook. Mais pour ceux qui veulent, je vous réitère que vous pouvez me laisser votre numéro de téléphone, puis je vous appellerai demain là, si vous désirez avoir ça. Sinon, appelez-nous, on va être disponible. Donc ça, si ça se fait, ça va être marqué. Par contre, si ça se fait pas, en théorie, le deuxième projet, excusez-moi, de règlement pour le règlement par rapport à l'extraction devrait être adopté si le Conseil le désire, là, évidemment. Par contre, je vous rassure, le deuxième projet n'implique pas que ce sera effectivement coulé dans le béton, là. Donc, il y a encore une adoption à suivre, là. Donc, c'est comme ça que ça va fonctionner. Puis, comme je vous dis, ceux qui veulent avoir un suivi, suivez la page Facebook. On va essayer de pouvoir vous mettre le plus d'informations possible. Sinon, appelez-nous, puis on va pouvoir vous donner les informations. Si je peux rajouter, Valérie, grosso modo, pour un changement tel dont on parle maintenant, après le deuxième passage du règlement, c'est là que la municipalité ouvrirait la possibilité aux gens de demander un référendum. Si la quantité de gens qui demandent le référendum dépasse une quantité spécifique, à ce moment-là, on est automatiquement forcé d'aller en référendum pour consulter les gens. Par contre, je vous rappelle ce que j'ai dit tantôt, si on va en référendum, c'est les personnes habiles à voter de la zone affectée et les zones contiguës. Donc ça, c'est la loi provinciale que je suis obligé de respecter. Moi. Excusez, vous pouvez venir là. Oui, ça, les zones contiguës, il y a F2, F1 et RB2. F12 sur le coin, oui, il y a le coin qui touche. Donc, il y aurait 1, 2, 3, il y aurait 4 zones contiguës.
Pas non, c'est le F1, F2, F12 et RB2. T'as-tu là? Je sais qu'elle l'a. Donc, ça c'est A3. Tu as ici la F2, F1, F12 et RB2. Bon, à moins qu'il y ait d'autres questions, je vais clôturer la rencontre. Merci de votre participation.